Ben, hier soir, pour la première fois en 36 ans, on a vécu tout un moment d'émotion. On aura Marc Denis en exclusivité pour nous en jaser dans l'émission aujourd'hui. Ça rentre au poste! Ça rentre au poste! On va dire bonjour à Tommy Néron qui est avec nous. Hello! Cathy Gauthier. Salut les amis! Évidemment, je pense que tout le monde sait à quoi je fais référence là, quand je dis moment historique, puis hier soir, puis tout ça. Luc a fait l'amour. Non, ce n'est pas ça qui est arrivé. Non, c'est un autre moment historique. Mais je pense que Cathy, toi, tu l'as manqué parce que tu regardais autre chose. Oui, mais je vais en parler tantôt dans mon mot du jour, ça, malheureusement. OK, ouais. d'accord. Mais on va... Mais oui, je ne l'ai pas vu live, mais je l'ai vu, puis je veux le réentendre. On peut-tu? On va le réentendre. Donc, le 50e but de Cole Caulfield en version intégrale avec aussi de l'annonceur Michel Lacroix. C'est tellement... Écoute, ça donne des frissons. Voilà Suzuki. Caulfield s'avance. Le tir est la but! Ah, que c'était bon. Ma parole, c'est fait! De Maurice à Boum Boum, à Guy, à Steve, à Pierre, à Stéphane, à Cole, le flambeau est passé! 50 buts! Le but des Canadiens, son 50e de la saison, compté par le numéro 13. Canadians goal, his 50th of the season, scored by number 13, Cole Caulfield! Wow, ça a été... Écoute, c'était incroyable. Et puis... ouais, quel moment. On va en jaser donc à 17h30. On va le perdre. On va perdre Luc, ouais. C'est ça. Ferme son son. Il est fermé, il rentre dans le micro d'Alec. Dans le moment TNT aujourd'hui, tu vas nous parler de cocktails et de bars. Ouais, je parle des types de bars. Là. Je trouve que les bars ont changé. Ouais. Des fois, je m'ennuie des anciens, des fois, non. Ça dépend. Je comprends. On va parler de ce changement-là. C'est rendu plus fancy, tu trouves, c'est ça, hein? Ouais, puis un peu plus cher. Oui, aussi. C'est vrai. Général. C'est vrai que les cocktails, c'est rendu quasiment 20$, là. Ouais, mais c'est parce qu'ils font des affaires à ton cocktail. Mais oui, c'est ça, oui. Mettre le feu après, puis tout, là. Ben oui, Ils mettent le feu, ils crachent dedans. C'est tout ça, là. Alors, manquez pas ça va être à 16h10. Dans les Vendredis secrets, je me suis rendu à l'hôpital pour une raison honteuse. Donc, ça peut être, en fait, ça peut être vous, mais on va aussi faire appel, mettons, s'il y a des infirmières qui nous écoutent, des préposés qui ont été témoins d'événements. Les gens tombent assis sur des drôles d'affaires. Il y a ça, mais oui, mais ça, c'est sûr qu'on va toujours la l'avoir. défaite. Oui. J'étais en train de jardiner, là, puis je tombe assis sur mon nain de jardin. C'est ça, exactement. Ben, ça arrive, tu sauras. Oui. Ça arrive. Oui, ah oui? Tout le monde tombe tout le temps les fesses ouvertes. Donc, ah oui, hein? Oui, ils l'ont testé à tester sur des humains dans le temps. Ah oui, j'ai pas vu cet épisode-là, je pense. Non, c'est peut-être pas à tester sur des humains, dans le fond. Je pense pas. Et on aura Le Monde à Mario, et c'est Calembour et Champagne dont on met notre cerveau à off aujourd'hui, pour qu'on le met pas le reste de la semaine non plus. Alors, ce qui s'en vient, les mots du jour, ça va être quoi ton mot, Tommy? Ça va être sécurité. Sécurité, d'accord. Cathy? Programme. Moi, c'est pour rendre service à Alec, notre réalisateur. Alec, comment dire, donc, oublie. En fait, tu as un appart en ce moment, Alec. Oui, j'en ai un, puis mon bail se terminait le 1er juillet 2026. Exact. Et j'ai oublié de le mentionner à mon propriétaire que je changeais d'appart l'année d'après. Puis, tu sais, un propriétaire normalement un peu humain va te dire « Ah, OK, c'est pas grave, on va s'arranger avec ça. » Parce que là, il y avait 12 heures de délai. 12 heures de... Oui, c'est ça. De retard. Carrément. Mais non, il me laisse tout entre mes mains pour trouver le prochain locataire. Sinon, je paye mon appart jusqu'en juillet 2027. Ah, On va trouver quelqu'un. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je fais un appel à la nation, puis je vais me À la nation, j'adore. oui. Je vais me vendre un petit peu. Oh mon Dieu, OK. Je savais pas que c'était près de même. Là. Il y a 2 semaines, moi et ma blonde, on s'est laissés. Je suis désolée pour toi, chérie. On a vécu 3 belles années, mais là, ça tirait à sa fin. Oui. Et maintenant, j'avais la tête ailleurs quand il fallait que je fasse l'annonce. Ah, je comprends. Cela dit, il y a des gens qui comprennent moins ça, et c'est ceux qui ont le gros bout du bâton. Fait que je vous demande, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide! Non, ben c'est ça. Fait que dans le fond, Il tu va dis que super t'as un bien. 4, un 3,5, mais quand même assez grand. Oui, très grand. Hochelaga. Dans Hochelaga. 1500$ par mois. 1520 exactement, oui. Puis je sais qu'un 3,5 à 1500, ça sonne beaucoup. Non, c'est grand, c'est ça. Mais il est très grand, le mien. Il y a une pièce qui est double. Pour des gens qui partent en appart, c'est un appart exceptionnel. Un jeune couple, là, tu sais. Oui, un jeune couple, c'est mal dit maintenant que moi et ma blonde, on s'est Ben, laissés. c'est là que les rêves vont mourir. Oui, il y a ça, mais il y a une belle partie d'histoire quand même qui va suivre là-dedans. Mais en même temps, est-ce que tu dirais que le proprio, il est compréhensible, tout? Oh non! Non, pas. Peut-être à l'avenir,
pire quand tu le vends, commence juste par dire « Hey, je voulais aider mon proprio. » Oui, ben, Là, ça donne pas envie. Mais tu peux pas faire une cessation de bail. Ben, l'affaire, c'est que la session de 3 bail, mois. c'est justement, c'est qu'il faut que moi, je fasse cette partie-là de job où est-ce que, vu que moi, je me débarrasse de mon bail, il faut que je trouve la personne qui va le Non, prendre. mais mettons, tu disais à ton propriétaire, je casse mon bail. Je pense Non, que. tu vas dans le trouble. Je C'est peux ça. pas. T'as-tu pensé chier dans l'évier? Hey, ça, c'est attrayant pour les gens qui vont le prendre. Ben oui. c'est ça. Fait que 6-12-12 au pire, ou sinon on peut le contacter, Alec, directement. Directement sur Facebook, Alex Charbonneau. Alex Charbonneau. Oui, fait que C'est si bon, vous il y me a- contactez pour l'appart, ça va me faire plus que plaisir de vous répondre. OK, Il y a- mais on peut-tu ajouter des prix à ça? Oui, on peut ajouter des prix. On va ajouter Ah, des prix. oui? Si quelqu'un loue l'appart après la signature du bail, on va me donner 100$ au White Rabbit Wow. pour faire ça. Parfait. Moi, je vais donner 2 billets pour mon show. Ton show. Non, on essaie de le louer, là. Puis on... oh, non. C'est une blague. Et, OK, ben Mario va en donner, I guess. Puis 100$ de meubles RD, c'est ça? Luc, oui, rapidement. 100 piastres de meubles RD. Ben oui. Et en J'espère que tu vas la mettre, ton plus, toaster. une nuitée au Château Laurier. Bon, ben Colin. Et Bon, je vais faire le suivi pour tous ces prix. parfait. Hey, puis moi, j'ai vu les photos, là, puis tu sais, moi, je suis assez... c'est ça, je suis un peu princesse. snob? Oui, puis c'est beau, puis c'est propre. En plus. En plus, qui l'eût cru, hein? Oui, J'avais un de appart ta part. propre. Oui. Ben non, on le sait, t'avais ta blonde qui l'avait. Oui. C'est pour ça qu'elle t'a laissé, d'ailleurs. J'ai pas les cheveux propres, mais l'appart est propre. L'appart est propre. Fait que c'est dit. Cathy, ton mot de jour, c'est programme. Programme, parce que moi, hier, j'ai manqué le but de Cole Caulfield Ben en oui. direct, parce que ma mère est chez nous pour une période indéterminée. Ah, oui. Et puis, elle voulait pas écouter le hockey. J'ai mis la game au début, puis elle dit « Ah non! Faut que tu changes ça de poste! Ah oui? C'est Véronique Cloutier, c'est la finale de Zénith, Ah c'est oui. mon programme! » OK. Fait Oh que non. là, mais c'est une excellente émission. Ben oui, tout D'ailleurs, à c'est fait. la finale hier. Le show a duré 2 heures hier. 2 heures de direct. Vraiment, bravo à Véronique Cloutier et tous ses invités qui Oui. étaient excellents. Mais là, c'est ça. Fait que là, j'ai écouté Zénith avec ma mère. Et la gagnante, qui est vraiment extraordinaire, Noémie, une comédienne que je connaissais pas. Je pensais qu'elle venait genre de La Voix, là, qui était tellement... Mais non, c'est une comédienne qui sait très bien chanter. Puis là, ma mère, elle me dit, cette femme-là, là, elle mesure 6 et 4. Je dis, ben non, regarde, elle est à côté de Véronique, puis elle n'est pas si grande, là. Je dis, Véronique, elle mesure à peu près 5 et 6, là. Ouais. Elle dit, non, elle mesure 6 pieds et 4, cette femme-là. OK. Elle dit, Véronique a des gros talons. Elle dit, pourquoi tu t'habilles pas comme Véronique? Ah, Elle dit, attends. beau linge, elle. Ah, c'est le Habille-toi fun. comme Véronique Cloutier. OK, Je OK. dis, ben là, man, on est dans le salon, là, je sais pas là, qu'est-ce que je ferais avec une belle robe blanche comme elle. Là, mais en Non, tout cas, non. ma mère capote sur Véronique Cloutier. Ben oui. Et à cause de Véro, j'ai manqué le but but de de Cole Caulfield. Cole En Caulfield. même temps, il y a beaucoup d'émissions qui ont commencé avec la finale de Zénith. Aujourd'hui, là. Oui, oui. Bienvenue à Santobus. Oui. On va revivre ce qu'on a, les moments d'émotion d'hier. Fait que t'as vraiment rien manqué, là. Tommy, ton mot de jour, c'est sécurité. Oui, je vous explique. Moi, vous savez, je fais des chroniques à Salut Bonjour. Je dis, vous le savez. Ça fait 3 semaines que je suis là chaque semaine, mais vous le savez. Vous le savez. Puis là, on m'a fait l'honneur de me faire une carte de sécurité. Oh, à TVA et tout. Ouais, là. à TVA. Parce que là, depuis Charlie Kirk, là, la sécurité, c'était genre, faut que quelqu'un vienne me chercher en bas, puis tout. Puis là, les pauvres recherchistes travaillent. Oui. Moi, à 3 semaines, allô, à attendre en bas comme si j'avais besoin d'une gardienne. Fait que là, ils m'ont fait ma carte de sécurité. De un, je me sentais comme un kingpin, puis tout. Puis là, j'arrive où il y a comme les petites loges, puis tout ça. Oui. Et je vois un gars de sécurité. Mais tu sais, il y a le badge puis tout. Là, j'étais comme, what the fuck? Je vais le coin Bernard Drainville, Perrault. Ah, Puis OK. là, le gars, son gars de sécurité, c'est rare que je vais dire ça, c'était pas le gars. Tu sais, mettons qu'il travaillait à la caisse d'un IGA, je l'aurais trouvé bête. OK. Tu sais, il m'a fait peur, ce monsieur-là, ben tu comprends? c'est bon. Ben, c'est Fait- ça son travail. Ben oui, mais là, t'es à côté de Salut Bonjour. Il y a personne qui va, genre, donner un coup de dague à Bernard, là, descendre dire J'avoue. un petit allô. Puis il m'a tellement rien dit que mon réflexe a été de faire. Mais là, si je dis comme salut à Bernard, une chance sur 2 qu'il me tacle au sol. Fait que j'ai rien fait, j'ai ignoré Bernard pis tout. Et après, j'ai vu tout le monde aller vers lui, puis moi, je l'ai tellement ignoré que Bernard Drainville est venu se présenter. Ah, il est venu se présenter. Ouais, il a comme OK. fait, allô, tu fais quoi, là? J'étais comme, je suis humoriste, tout ça. Mais après, j'ai vu tout le monde aller vers lui comme un gars qui pourrait devenir premier ministre, quoi que. Mais, tu sais, tout le monde était très poli avec moi, puis là, moi, j'étais comme, hey, mes impôts vont me coûter cher s'il est élu. Là. S'il rentre, ben J'ai oui. ignoré le peut-être prochain premier ministre à cause de son garde de sécurité me faisait peur. Oui. On l'a-tu qui chante, là? Ça, écoute, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas joué, là. Puis c'est peut-être le veux prochain vraiment? premier ministre. Ben, c'est parce qu'en même temps, s'il est premier ministre, ça va être dimanche qu'on le sait, je pense, là. Ouais, mais. Attends, on va. Parce que, tu sais, il y a tout quand même une belle voix, là. Ben, c'est sûr que ça serait fou de On s'en l'a passer. dessus ou Tout le monde pas? ensemble. Oui.
Je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. Ça prenait du courage quand même. Oui. Ben de la peine. Surtout quand de devoir partir, ma mignonne. il continue. Il l'a fait au complet. Ça va bien. Ça va bien. Oui. Alors voilà, Bernard Dréville. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Il y a une maman italienne qui était juste plus capable de voir son fils à la maison, un gars de 31 ans. Ouais. On a eu un d'ailleurs dans le segment Révélation qu'on avait appelé pour l'inciter à quitter le domicile à la demande justement de sa mère. Un Tanguy, comme on dit, donc elle l'a amené en cours carrément, et la justice italienne non seulement l'a obligé à quitter le domicile familial, mais il faut qu'il paye 3 000 € parce qu'il n'a pas assez contribué aux tâches domestiques et Hey, à quel point que tu sais. Ouais. Tu ouvres la porte, puis tu le pousses. Tu le pousses. C'est terminé. Ouais, Pas le besoin pire, de- c'est qu'en Italie, souvent, les mères veulent que leur enfant reste. Ouais. Ah mais oui, là, c'est il vrai. était marié puis il avait ses enfants. Ça suffit. Il y avait Non, trop mais de les monde, mères là. sont très... Non, tu t'en vas pas, fait que ça me fait rire. Là. Ouais. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est d'imaginer le fils demander un livre à sa mère pour aller en cours. Oui, c'est vrai, exactement. Tu sais, ils partent de la même place. Là. Oui. On se voit en cours. Non, OK, mais tu me livres. Tu me lèves, Non, toi. mais à quel point, tu sais, que tu t'incrustes. Là. Ta mère t'a dit, je t'amène en cause, tu t'en vas pas au votant. Là. Je veux dire, Oui. t'auras plus une belle relation dans la maison de toute façon. Là, Ça rendu doit être là. un gars qui comprend tous les codes. Là. Il doit pas être bizarre socialement. Tu sais, Non, non. si ta mère t'amène en cours pour que tu partes, d'après moi, c'est tough avoir une discussion avec toi. Ça doit être tough. Oui, ça a l'air qu'il demandait un loyer ou tu sais, de contribuer ou juste de faire des tâches domestiques. Et non, lui, c'était sur le divan à jouer aux jeux vidéo puis il l'écoutait pas. Fait que voilà. Mais cette mère-là, si elle cherche un appart pour son fils, j'ai mon ami Alec qui Oui, en t'as a raison. loué. Dans Hochelaga, contactez-le. Puis il va être très loin de sa mère en Italie. Ben, on est un peu dans le même domaine parce qu'on parlait de jeux vidéo, puis c'est un problème des ados qui sont pas capables de lâcher les écrans aussi, puis particulièrement Fortnite, ben, je dis des ados, Ben, des des joueurs de adultes hockey. aussi, oui. C'est très addictif. Et là, tu peux maintenant, ça c'est vraiment brillant, t'arranger parce qu'évidemment, ils veulent tous finir leur partie. Moi, mes neveux sont comme ça. Là, c'est, tu sais, je veux finir tu sais, jusqu'à temps que je me Attends, fasse j'ai pas tuer. fini, ouais, c'est J'ai ça. pas fini. Eh bien, tu peux maintenant louer les services d'un champion du monde de Fortnite pour qu'il batte ton ado ou ton enfant, Pour qu'il peu arrête, importe. puis ouais. Pour qu'il arrête de, tu sais, pour que sa partie soit terminée. Fait que voilà, c'est carrément ça. C'est une compagnie qui s'appelle Nirox. Non, ça, c'est le surnom du gars qui est le champion du monde et une compagnie qui s'appelle Telia. Fait que tu les contactes puis ils vont s'arranger pour. Là, je sais pas comment ça marche, là, Ouais. mais c'est ça, avec ce jeu-là que tu peux gagner de l'argent parce que tu peux t'inscrire puis, tu sais, justement, devenir un champion du jeu, c'est à ça? Parce que Peut-être, sûrement. j'ai Ben, il y a un- des tournois. Mais je Ouais. sais Ah oui, pas c'est ça, comment non. ça marche. Parce là. que pour te qualifier, puis j'ai un neveu qui disait ça à sa mère, ben là, c'est parce que moi, je vais faire de l'argent avec ça, je vais gagner parce qu'il était tellement bon qu'il était convaincu Ben, qu'il ça se allait peut. faire du cash avec ça. Puis il dit, si Oui. je veux faire de l'argent avec ça, ben il faut que je devienne vraiment bon, fait que laisse-moi jouer, j'ai pas le temps de faire mes devoirs. Oui. Mais il y en a qui, ben, tu sais, c'est pas la majorité, évidemment, mais il y en a qui gagnent leur vie de même. Là. C'est, Ouais, Oui, les jeux mais vidéo, ouais. moi, je mettrais l'emphase sur ce n'est pas la majorité. Non, Non, c'est non. ça, c'est C'est comme... pas parce que t'es le meilleur de ta gang d'amis que t'as le niveau d'un gars qui gagne sa vie de C'est ça. vrai. Exactement, c'est c'est comme devenir influenceur, tu sais, ça a l'air bien beau Oui. quand ça va bien, mais... Mes amis me disent tous que je suis drôle. Oui, mais ça veut pas tes dire. amis, là, ils étaient déjà... Mais c'est cool, c'est comme un tueur à gages moderne. Oui, exact. Ben, en fait, T'appelles un oui. gars pour aller tuer ton fils, mais en virtuel. En virtuel, exactement. Ouais. Quelqu'un qui suggère aux 12 de juste couper l'Internet, c'est vrai que c'est Oui, peut-être il y une aurait solution ça. un peu plus simple. Oh, fort. Mais en même temps, si elle coupe l'Internet, l'enfant le sait qu'elle l'a coupé. Probablement que tu te vantes pas que t'as Non. payé le champion du monde pour aller le tuer. Tu peux aussi devenir un parent, mettre tes culottes, là, tu sais, puis- Hey! Hey. On faisait du pouce. Moi, je te jure, je coupe même pas l'Internet. J'y enlève la manette des mains Ben puis oui. je la swing dans le mur. Oui, il y a ça aussi, ça fonctionne. Puis on a-t-il le temps de parler? Bon, il y a un film qui sort sur Michael Jackson. Je sais pas si vous Oui, avez vu ça. j'ai vu les previews. Oui, ça a l'air, effectivement, la bande-annonce a l'air intéressante. Moi, j'irai pas le voir personnellement parce qu'ils ont, comment dire ça, omis quelques détails. Comme... Ben, ils Ben- ont comme oublié un chapitre où ils se couchaient tard. Ouais, puis pas tout seul. Dans son lit avec des amis. Des amis des qui avaient petits amis. Oui, des petits amis. En fait, puis j'ai lu là-dessus, ils ont tourné une scène. Le film devait commencer par lui, qui se regarde dans le miroir, ou la tune Man in the Mirror. Là. Puis là, il vient d'apprendre qu'il est accusé. Puis ça, et là, évidemment, toute sa succession a interdit. Ils ont tout coupé ça du film, donc ça ne sera même pas adressé. Ça, puis tu sais, comment dire, donc, il est passé d'être noir à blanc, là aussi. Ouais. Puis là, Ça un aussi, petit peu de j'ai chirurgie oublié. plastique.
ça sera pas adressé dans le film non plus. Fait que c'est juste les beaux côtés, dans le fond, c'est un... Oui, comme par exemple... T'es-tu en train de dire qu'il était pas beau après les chirurgies? Il était... Non, mais juste les beaux côtés de Michael, pas rien de... Puis c'est ce qu'on veut voir, malheureusement, l'humain est ainsi fait. Là. On veut voir les failles, puis qu'est-ce qui marche pas. Mais en même temps, dans tous les autres films qu'ils ont fait, mettons le film sur Elvis, tu le voyais qu'il y avait des problèmes de drogue. Là. À un moment donné, Michael Jackson se faisait... il est mort de ça d'ailleurs, mais il se faisait anesthésier au lieu de dormir. Là, hey! Mais c'est ça qui est... Oui, puis quand tu te fais anesthésier, tu te reposes pas. Fait qu'il a été comme un 30 jours à se faire anesthésier à tous les soirs au lieu de faire dodo. Parce qu'il était pas capable de dormir? Oui, puis là, ça l'a tué parce que t'as comme pas de sommeil. Fait que tout ça va être évacué du film. Et puis on va même vendre des chapeaux de Michael Jackson en forme de seau à popcorn. En fait, des seaux à popcorn en forme de chapeau de Michael Jackson pour les gens qui vont aller voir le film. Là. C'est la grosse affaire. Fait que, mais ça a l'air que la même compagnie va faire un biopic sur Jeffrey Epstein. Ah oui? Il invoque quelques affaires. C'est un gars qui organise des vacances. C'est ça. Ça ressemble à ça. Fait que non, moi, je n'irai pas voir ce film-là. 15h20, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a une ligne de libre, alors profitez-en. 1-800-665-5440. Et on va faire une autre personne finaliste sûrement pour le voyage au Club Med qu'on fait tirer vendredi prochain. On y va avec la ligne 1. Tiens, Allô Énergie. Hey, comment ça va, gang? Ça va Salut! super. T'as l'air de bonne humeur. Ben oui, c'est ça. De quoi tu veux nous jaser? Ça fait très longtemps que je t'ai pas parlé, Cathy. Ah, voilà. comment ça va? Voulez-vous qu'on vous laisse? Ça va très bien. Hey, c'est Martin Nicolet qui me chantait Bonne fête à la Marilyn à tous les matins avant. Ah, à tous les matins, c'est ta fête tous les matins, toi, Martin. Non, ben, à tous les matins que c'était ma fête, tu me chantais ça. OK. Mon sujet, moi, c'est le mois d'avril. Oui. Le mois d'avril, OK. Découvre-toi pas d'un fil. Oui, c'est ça. Tout le monde dit ça. Oui. OK? Puis si je te dis le mois de mars, il n'y en a pas. Le mois de mars, regarde ta tuque, là, il fait encore fret. Si je te dis au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Oui, mais tu sais, on parle juste du mois d'avril de même. Là. Le mois d'avril, c'est assez plat. Hey, moi, il est aujourd'hui. Ben, dans le fond, tu voudrais qu'on arrête de dire ça, puis qu'on... Ben non, tu sais, tant qu'à faire, mettez-en un par tous les mois, une anecdote de même. Un dicton par mois, là. Fait que ça te gosse un, fait que t'en voudrais 11 de plus. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça, tu sais, tant qu'à... En janvier, il ne faut pas se décourager. En février, le beau temps va arriver. Au mois de mars, on a la semaine de relâche pour s'amuser. Après ça, en avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, vous ferez ce que vous voudrez. En juin, l'école est terminée. En juillet, c'est les vacances. Non, mais tu sais, je peux t'en faire. Ben oui. As-tu pris des notes, là? T'es bonne, Cathy. Bon. Hein? Ben oui. Ben merci, ça, Martin. bon. Super, Martin. Écoute, bonne fête en avance parce que je pense pas revenir le matin pour te leur chanter. Bon, voilà. On va aller sur la 3. Allô, Énergie. Allô? 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 Bonjour! Allô? Oh! Allô? On t'écoute? Alors, moi, je vais y aller bien simple. Là, tu sais, avec le prix du gaz qui augmente en ce moment, qui est à 1,99. Est-ce que vous pensez, parce qu'on est la seule province au Québec, pas au Québec, au Canada, c'est-à-dire, à encore payer la taxe carbone? Est-ce que ça serait logique pour vous que le gouvernement fasse une pause sur la taxe carbone pour permettre aux gens de souffler un petit peu avec l'augmentation du gaz? Oui, ce serait pas juste là-dessus qu'il faudrait prendre une pause. Là. Il y a bien des affaires qu'il faudrait enlever si on veut que les gens puissent avoir de l'argent pour vivre, justement. Exact. Mais effectivement, mais écoute, puis je connais pas, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas une vraie taxe carbone. Là, fait que je maîtrise pas assez le dossier, mais si vraiment on est la seule province, oui, enlever ça, parce que c'est d'aider les gens un peu, parce qu'effectivement, le plein... c'est ça, c'est parce que cette année, il y a une nouvelle loi qui a été passée qui permettait d'enlever la taxe carbone. Toutes les autres provinces sont enlevées. Mais le Québec, on a décidé de le garder. Ouais. Là, je me dis, Montadine avec 1,99 le litre, il y a des familles qui ont de la misère à mettre de la nourriture. Ça passe, quand ça augmente de façon drastique le prix de l'essence, ça apparaît sur un budget, puis c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller s'acheter un véhicule électrique. Ça, c'est sûr. Non plus, là. 100%. T'as vraiment raison. Écoute, mais il y a Tommy qui dit qui a croisé Bernard Drinville ce matin, qui pourrait devenir premier ministre aussitôt qu'en fin de semaine. Là. Oui. Mais là, tu moi, as plus le contact, là, mettons? Mais quand il est venu me voir, tu sais bien, je l'ai pris par les mains, puis j'ai dit, Bernard, aide le peuple. Puis moi, tu sais qu'aider, c'est toujours ma force. Moi, j'ai proposé des idées comme l'égalité homme-femme. C'est ça, là. L'école gratuite pour tous. Oh oui, hein? Enlever tout ce qui est taxe à l'épicerie. La TVQ, au moins. Donner le gaz. Donner le gaz. Donner le gaz, oui. Ça, c'est bien. Puis ça a l'air, ça marche pas de même. Anyway, classique CAQ, hein? Classique CAQ, pas capable de faire. Merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la 2. Allô, Énergie. Salut, la gang. Allô? Salut.
Mais moi, j'aimerais ça. J'ai une question plus, mettons, pour Tommy et Cathy. Oui. Est-ce que, des fois, les techniciens de scène, là, quand vous êtes en tournée, ils font des pranks, là, des blagues ou des petits coups chiens, là? Non. Pas vraiment, non, parce qu'ils savent que moi, niaise-moi pas. mais je pense sincèrement qu'ils le font pas parce qu'on les connaît pas, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles des techniciens de salle? Ou... Non, ben moi, je les connais. Moi, mon technicien, il s'appelle Stéphane Casey. C'est mon directeur de tournée depuis 2008. C'est comme, je l'appelle papa. Là, oui, mais les techniciens de la salle, s'ils nous faisaient de la des pranks, salle, ça serait non. étrange. Ben, ça serait un peu mal vu, je te dirais. Mais les techniciens avec qui on tourne, oui, il y en a qui se font jouer des tours, mais ça dépend de la personnalité. T'sais, moi, quand je travaille, puis, tu sais... Ah non, là, moi, il va pas mettre du vinaigre dans ma bouteille d'eau. C'est pas le genre d'affaire qui va me faire rire. Moi, il y a une fois, mes colocs m'avaient fait un tour, puis je m'en allais à Québec pour le Festival Comédia, puis on est dans une navette. Là, c'est des chars qui nous amènent. Puis mes colocs, j'étais comme allé aux toilettes, puis ils avaient mis du sel dans ma bouteille d'eau pour la route. Ah ouais. J'étais tellement en sacrement de... Haha, c'est drôle, 2 secondes, mais là, j'ai pas d'eau, puis j'ai 2h30 de route à faire. Là. J'étais comme, c'est donc bien. Genre, crampe. Fait que moi aussi, je serais un peu comme toi. Mais la rumeur veut que Madza a déjà mordu un tech, puis depuis ce temps-là. Mariana Madza a mordu un tech. Mais tu sais, à qui tu feras un prank? Tu fais pas ça à Jeff Mercier? Ben, en fait, non. Mais je sais que, mettons, Jean-Michel Anctil puis son équipe, ils jouaient souvent des tours. Il y en a qui ont cette espèce d'esprit-là, là, de joueurs de tour pis tout. Mais moi, quand je travaille, mon show, c'est au quart de tour, la virgule, là, je veux... Ça arrive des fois que je sors de mon texte, tout ça, mais... Non, c'est ça. Je travaille, puis c'est sérieux. Là, mais comme dit Cathy, moi aussi, je suis un réel métronome. Ça rit à chaque seconde. On n'a pas le temps de niaiser. Pas le temps. Merci de ton appel. On va aller sur la 1. Quelqu'un qui a un constat sur la trentaine. Allô, Énergie? Ah? Oui, bonjour. Oui. Fait que vas-y avec t'as un constat, toi. Yes, constat de la trentaine. Donner une idée, maison achetée récemment, que ma femme, mon petit bébé, il est né l'année passée. Félicitations. Mais merci beaucoup. Aujourd'hui, ils sont partis aller visiter une de leurs amies de filles. Puis aujourd'hui, à la place de prendre ça relax, ils m'ont dit, à regarder la TV. J'ai décidé de faire mon terrain, de racler le terrain, de mettre l'engrais. C'est bon, ça? Oui. C'est une forme de relaxation. En tout cas, pour moi, ça, c'est pas vraiment du travail. C'est genre de l'exercice mélangé à j'accomplis quelque chose. Mais pourquoi c'est un constat de la trentaine? T'étais pas le même avant, c'est ça? Non, exactement. Okay. J'avais pas été du genre à aller mesurer la longueur de mon gazon pour savoir quelle grandeur fallait que je le coupe. Là. Mais maintenant, je peux t'assurer que c'est 3 pouces qu'il faut que ça coupe. Ah oui, OK. Mais non, moi, je suis pas à ce point-là. Là. OK. Fait que t'es rendu plus à tes affaires, mais en fait, t'es quasiment trop rendu là. Oui, exactement. Là, c'est un côté qui est le fun aussi. Comme que Cathy a dit, ça a été plaisant aujourd'hui. Ça a été relaxant de s'occuper du terrain. Fait que, non, puis on dirait que t'attires l'été. Moi aussi, j'ai raclé mes feuilles cette semaine, mais j'ai pas grand terrain en arrière. J'habite à Montréal. Ben mais on dirait que là, ça appelle le printemps. Là. C'est comme je suis prête, là, la pelouse peut pousser. Là. Mais par contre, ça a l'air de t'avoir rendu super heureux parce que t'as l'air full en jeu. Ça t'a-tu relaxé? C'est parce que t'es relax, c'est ça? Ah ouais, je suis relax en ce moment. Vous donner une idée, j'ai fait comme un 16 000 pas en tout. J'ai fait un 3 mois de ça. Puis là, je me dirigeais vers le gym tranquillement. En plus. Au gym en plus. Ah, ben là, je te dirais que ton gym, il est fait, là. Ben là, mais là, c'est... Non, mais racler, quand même, ça pogne dans l'avant-bras. Mais lui, on l'appelle cul de béton. Cul de béton, voilà. Puis là, tu te penches pour mettre ça dans un sac. Puis là, ton sac déchire. Puis là, tu sacs. Puis là, ça t'en prend un autre. Ce n'est pas assez pour cul de béton. Cul de béton. Alors, merci. Merci de ton appel. On va aller... Écoute, il y a un débat existentiel sur le poulet, semble-t-il, sur la ligne 3. Allô, Énergie? Cuit, pas cuit? Oui, bonjour, ça va bien? Allô? C'est pas cuit ou pas cuit, ton débat, là? Non, Okay. t'inquiète, je me tiens loin de la salmonelle. Oui, ma question est, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes plus team L ou team pilon? Ah, non, elle. Moi aussi, plus elle. Ben Pilon. oui. Pilon, oui. Des gros pilons de poulet? Hein? Ben non, c'est correct. Ouais. Ben, c'est... Non, mais c'est correct, je te juge Mais les pas. pilons, ben zèle, t'as les 2 os, Oui. t'as les petits pilons. Ah, OK, tu veux dire... toi, Non, attends, le pilon, c'est ça comme que tu la parlais? mini-cuisse, là. Oui, C'est comme une mini-cuisse, ouais. puis l'aile, c'est celle qui est plate avec les 2 os, là. Mais c'est ça, mais la fausse mini-cuisse, c'est elle qui est le fun. Il y en a un qui a 2 os, l'autre qui en a un. Ah oui, mais dans les ailes de poulet, ça, Oui, il a raison, mais oui. le pilon, il y a comme trop de je sais pas, il y a Non. plus de gras autour, il y a plus d'affaires qui se mangent pas, là.
Non, moi... Mais pas dans les ailes de poulet. Parce que t'as des mini-pilons dans les ailes, mais là, c'est ça. Écoute, il faut te demander, tu parles-tu des gros pilons ou des pilons qu'on trouve dans les sacs d'ailes de poulet, parce que c'est important? Non, les petits pilons qu'on trouve dans les sacs de poulet. Mais j'aime mieux, moi aussi, j'aime mieux les pilons de bord. Ah oui? Ben oui. Bon. Ben oui. Et là, ouais. zéro congrégation. Je m'en vais. Non, mais les ailes plates, c'est comme moi qui ai une ou deux. Mais là, une année, là, tu splits ça, faut que tu ouvres Ah non, le petit pilon, là. Toi, t'es pas habitué d'écarter quelque chose, manger dans le milieu, hein? C'est ça. Bon, j'en prends pas encore plein la gueule. Non, c'est qu'à un moment donné, je le fais assez souvent. Je peux-tu avoir ça simple? Un bon morceau, pas compliqué. Des fois, c'est le fun de gruger juste un bâton. Exact. Et toi, t'es de quel bord? Ben moi, je suis avec Cathy, je suis team ailes. Ben oui. Il y a beaucoup moins de croquants, c'est plus agréable. Puis il y a une technique avec les ailes, là, super facile. Une technique? T'as juste à presser toute la viande vers le bas. Les ailes sortent, pas les ailes, pardon, les os sortent facilement. Puis là, t'as toute la viande pour toi. Ben oui, c'est vrai, c'est un Mais là, c'est bon une truc. affaire de... Les filles profitent des deux ailes pour manger écarté, puis les gars profitent pour... C'est peut-être ça, là. Ça doit être ça. Merci de ton appel. Allons sur la 4. Allô, Énergie. Salut. T'as une question pour nous autres, c'est ça? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes déjà arrivé un accident qui vous a rendu mal à l'aise? Ben, tu vas dire une Un gaffe accident sur ou la un route accident? ou un accident Une de... gaffe, que ça soit à maison ou sur la route. Ou, mais en lien avec quelqu'un, là. C'est mon quotidien. J'allais dire la même chose. J'en fais tellement que il n'y en a pas une qui me vient en tête, mais oui, il y en a plein, là. Mon Dieu. Toi, as-tu un exemple, mettons? Tu as déjà fait une gaffe? Aujourd'hui, moi, je suis peintre en bâtiment, puis je suis allée aider un de mes anciens amis, en fait. Puis, 2 fois, j'ai renversé mon pot de peinture à terre. En l'accrochant. Puis, en finissant, j'étais en train de découper le haut de la porte. Là, j'ai comme, passe-moi donc mon manche. Mais là, j'ai accroché mon pot de peinture avec mon manche, puis ça y a tout envolé dans le dos. Oh non. Ah, ça, c'est moins le fun. C'est pour ça que t'as dit ancienne amie. Il a coupé en relation, là. C'est un ami, un vieil ami, là, mais là, j'étais comme, oups, désolé, mais ça y dégoulinait tout dans le dos. Une chance qu'il finissait sa journée, mais c'est ça. Il y a des affaires qui se règlent pas avec désolé, parce que ma fille aussi, des fois, quand je la chicane, elle me dit oh, désolé. Juste ça. Désolé, puis. Mais t'as quand même des snow Sharpie sur le divan à cuir à maman. C'est ça, là. J'ai quand même de la peinture rose qui me coule entre les deux omoplates, là. Je comprends que t'es cute, mais t'es pas si cute. C'est ça. Merci de ton appel. On aurait pu nommer des gaffes. Caroline. Regarde, toi, t'as pas fait une gaffe en nous appelant, parce que là, tu vas pouvoir peut-être gagner un voyage, ma chère. Puis raccrochez pas les autres qui sont en ligne, là, parce qu'on sait jamais ce qu'on peut faire. Sébastien, il est lousse le vendredi. Oui, je suis le vendredi. T'as le choix entre 2 quiz. Le quiz, le club des 50 buts des Canadiens de Montréal. Il y en a 7 joueurs qui ont compté 50 buts. Ou chanteur original ou encore le remplaçant dans un band. Fait que c'est tout le chanteur qui était là dans le band au début ou il a été switché à un moment donné. Oh my God. On va y aller avec les buts. Avec les buts, juste te spécifier qu'on cherche des numéros de joueurs. Est-ce que tu changes d'idée ou tu... Ouais. Je change d'idée. Tu changes d'idée, OK, parfait. Alors, on y va donc avec... Avec mon chum, j'aurais été correct, là, mais là, je suis seule. Ah oui, je comprends. OK. Ben donc, est-ce que c'est le chanteur original du groupe ou un remplaçant? Écoute, je pense que c'est faisable. Freddie Mercury dans Queen, c'est-tu l'original ou il a remplacé quelqu'un d'autre? Non, c'est l'original. C'est l'original. Ouais, oui. Sammy Hagar de Van Halen. Est-ce que pensez comme il faut, c'est-tu l'original ou il a remplacé quelqu'un? Il l'a remplacé. Il a remplacé David Lee Roth, absolument. T'as besoin d'encore une bonne réponse. Ozzy Osbourne était-il le chanteur original de Black Sabbath ou un remplaçant? De Black Sabbath, Ozzy Osbourne? Oui. On va dire un remplaçant. Non, c'était l'original. Ouais. Attends, il te reste encore quelques chances, là. Si je te dis Chester Bennington de Linkin Park, pense-y comme il faut, là. Tu as entendu Linkin Park récemment. C'est-tu l'original ou le remplaçant? L'original. C'est l'original, bien sûr. Il a été remplacé. Alors, bravo, t'es finaliste, donc, pour ce voyage qu'on fait tirer vendredi prochain. Fait que reste en ligne, puis on a le temps pour un autre appel. Alec, oui. Allons sur la 5. Allô, Énergie. Allô? Oui, allô, ça va bien? Ben oui. Tu veux nous jaser du Canadien? Dans le fond, moi, je voulais vous parler les fans du Canadien. Oui. À quel point que les fans du Canadien, surtout à l'extérieur du Centre Bell, quand ils sont comme à l'étranger, que ce soit New York, Vegas, whatever, quand le Canadien gagne,
à l'étranger, écoute, t'entends plus les autres partisans, t'entends juste les partisans du Canadien, puis moi, je trouve ça beau à voir, puis c'est le fun, tu sais, puis je sais que le propriétaire de Las Vegas, il a chialé comme quoi qu'il y avait trop de fans du Canadien la dernière game. Ah oui, hein? Fait que, donc, moi, je voulais avoir votre avis là-dessus. Savez-vous, on a-tu les meilleurs fans ou non? Ben oui. On a les meilleurs fans, certains, c'est nous autres qui avons inventé ça, là. OK. Ouais, puis c'est les fans, tu sais, c'est la plus vieille équipe, puis c'est l'équipe qui a gagné le plus longtemps. Moi, je trouve tout le temps ça cool. Peu importe t'es où sur la route, pendant l'échauffement, t'as tout le temps, genre, 4 rangées du monde qui sont venus voir les Canadiens, puis tout ça, puis t'as du monde qui vivent, mettons, à Calgary depuis toujours. Ils n'ont jamais embarqué pour les Flames. Oui, c'est vrai. Ça a toujours été le Canadien, mais c'est ça quand t'as l'équipe la plus mythique. Moi, ça me ferait, tu sais, Vegas, c'est une équipe qui a 10 ans d'ancienneté, 9, je pense. Ouais. C'est comme, oui, là, t'as pas des fans partout, là. Mais. Pas encore de poils au menton. Le logo des Canadiens, c'est un des logos sportifs les plus reconnus à travers le monde, quand même, là, de toutes les équipes sportives confondues. Fait que moi, il y a comme une fierté là, pour ça, là, tu sais. Puis de voir des gens qui voyagent pour aller voir des matchs à l'extérieur, je trouve ça tellement beau. Puis souvent, les matchs sont moins chers, justement, en Floride qu'à Montréal. Ouais, tout à fait. Puis au New Jersey aussi, récemment, c'était fou. Là. Il y avait les Olé, Go, Abs, Go. Fait que pour l'équipe locale, ça doit être moins le fun, mais non. Moi, j'adore ça. Ben oui, on prend l'avion et on va voir un match à Vegas l'année prochaine. Tu payes? Ben, oui. Oui, c'est négociable. Ça va me faire plaisir. OK. Je suis bien généreuse, moi. J'adore. On s'en va à Vegas. Alec, peux-tu venir? Alec, on va à Vegas! Si tu viens à bout de louer ton appartement puis t'as un peu de l'eau, t'achètes de la boisson parce que là, je te paierai pas à brosse en plus. Ben c'est réglé. On peut-tu amener Luc? Luc! Luc va sûrement nous trouver une commandite. On va l'amener certain. On va l'amener. Le gars qui m'a invité du monde sur le portefeuille de l'autre. Luc, il boit pas, fait que ça me dérange pas de le sortir. Gars. Luc, tu lui donnes un 7-Up, puis sa marionnette, il est bien heureux, cet enfant-là. C'est ça. Ben oui, puis tu me donnes une coupe de fragile, là, puis ça, c'était la phrase de trop. Il y a quelqu'un au 6-12 qui dit les fans du CH, les fans les plus bipolaires. Je tiens à dire de quoi, OK? Il y a des fans qui sont là quand ça va bien. Seb, mettons. Il m'a jamais parlé de hockey hier. J'ai les yeux pleins d'eau, c'est le 50e but de Caulfield. Mais les vrais fans, là, comme moi, j'ai écouté les games pendant la reconstruction, j'ai suivi la reconstruction. Les vrais fans sont pas bipolaires. Je comprends qu'il y a du monde qui suivent ça quand ça va bien, puis quand ça va pas bien, ils sont pas là. Mais ça, c'est dans tous les sports. Mais la vérité, c'est qu'on a quand même des fans fidèles. Le Centre Bell, pendant une reconstruction, était plein chaque soir. Mais j'aimais mieux ça. Moi, en fait, c'était avant la reconstruction qui me fâchait. Parce qu'on a été tellement mauvais longtemps, puis on dirait qu'il y avait peur du mot reconstruction. Il n'y avait pas de projet. Il n'y avait pas de projet. Puis là, même s'ils perdent, même s'ils faisaient les séries puis ils perdent en première ronde, moi, je suis quand même content de la saison. Là. Je ne serais pas bipolaire là-dessus. Là. Ça fait que, pas bipolaire pantoute. Tellement fier de l'équipe. Puis je l'aime, Martin Saint-Louis. À 32 équipes, je pense que ça va être la nouvelle affaire dans le sport. Des fois, il faut que tu reconstruises. Mais c'était les anciens directeurs généraux, c'était du monde qui ne comprenait pas ça. Fait comme on peut toujours avoir une chance de gagner. Non, c'est ça. Il faut comme tu aies 6 vedettes, puis que ça soit ton année, puis c'est le même que tu vas gagner. Eh bien voilà, si on n'a pas le temps de vous jaser, on se reprend lundi pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Mario! C'est le monde à Mario. Mario, on est vendredi. Qui dit vendredi dit jeu de mots niaiseux. Oui, c'est le retour au grand plaisir de Julie Beau de Calembour et Champagne. Hein? Un moment où on met notre intelligence là, en robe de chambre pour prendre ça relax. Ben oui. Le concept de Calembour et Champagne est simple et triste à la fois. Parce que oui, il y a des jeux de mots, mais il n'y a pas de champagne. J'avais remarqué. Mario! Mais en revanche, on a un excellent thème. Yeah! Écris-moi des mots qui sonnent, des jeux de mots le fun. Écris-moi des mots qui donnent un sens à ma chronique. Écris-moi des mots, écris-moi des mots, écris-moi des mots le fun. Écoute, je suis pas sûr que j'ai le goût d'aller voir Céline quand j'entends ce thème-là. J'irai pas à Paris pour l'entendre chanter ça, maintenant. Changer de voix. OK, donc, aujourd'hui, toutes les réponses, c'est des jeux de mots qui sont en lien avec des choses qu'on retrouve dans une pharmacie. Une pharmacie, Quand OK. tu veux, mon Seb. Dentifrice pour dents sensibles qui sent le poisson. Le sans-sardine. Ça va être ça le niveau. Parfait. Marque de semelle orthopédique pour les testicules. Ah, Dr. Schnoll. Confortable. Les impuissants en prennent pour les brûlements d'estomac. Pepto-Bitmol. Le proverbe préféré des pharmaciens. Tous les chemins mènent à rhume. C'est ça, c'est extraordinaire. Espace cellier. OK, le prochain, rince-bouche de lutteur. Le Listerine. Oui, le Listerine, j'adore ça. Un antisudorifique pour le pénis. Speed Dick.
Une chanteuse qui a toujours mal à la tête. Advil Lavigne. Une marque de glucosamine pour les vieux chialeux. Adrien Grognon. Salut, Micheline. Oui, j'ai fait avec Micheline Lanto. C'est vrai, c'est Micheline Lanto. On en donne aux enfants qui ont la diarrhée. Ah, les vitamines Pierre Afflux. La pastille préférée des pêcheurs qui fourraillent dans la chaloupe. Les Fishermen Fuck Friends. N'importe quoi. La pastille préférée des Beatles. All you need is love. All you need is love. Love. Oui. Shampoing pour les petits gros qui ont des pellicules. Bed and Shoulders. Médicament préféré de notre diva de Charlemagne. Ah, la pénicilline. Classique. Et finalement, le Viagra sous forme de plaster, ça sert à quoi? Ah, ça l'aide à Band-Aid. Ah oui! 15h51 minutes, il y aura le moment TNT qui s'en vient. Tu nous parles de bar et de cocktail aujourd'hui. Oui, parce que ça a beaucoup changé, ça, le milieu du bar. On est rendu un peu fancy, c'est plus compliqué, puis moi, je me perds là-dedans. Tu te perds là-dedans? Ah, je cherche ma grosse 50. Ben oui, c'est ça, parce que c'est rendu Tablette. Tablette, idéalement. Ah oui, mettre ça dans des frigos à cette heure. Franchement, Arc. ça se boit pas de même. Alors, manquez pas ça, autour de 16h10, il y aura la vote à Mario à 16h20. Et là, ben, on rentre dans les vendredis secrets tout de suite. Confidence. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au vendredi secret. On a comme thématique, je me suis rendu à l'hôpital pour une raison honteuse, ou je connais quelqu'un qui s'est rendu à l'hôpital pour une raison honteuse. On protège votre identité, il n'y a aucun problème. Et on a vraiment 2 très beaux prix. Un forfait à l'hôtel Château-Laurier à Québec, plus votre paire de billets pour Star Wars symphonique, avec l'orchestre symphonique qui joue la musique live. C'est très hot. Il y a 2 lignes de libre au 7900-80-14-3, 1-800-665-5440. On commence avec M. X. Bonjour, M. X. Salut la gang, comment ça va? Salut. Ça va bien? Toi, tu as connu un monsieur qui allait régulièrement à l'hôpital, là, c'est ça? Oui, exactement. Okay. En travaillant à l'hôpital, on en voit de toutes sortes, mais celui-là m'a marqué un peu. Oui. Disons qu'il pourrait venir aux 2 semaines pour différentes sortes de patates. Patates. Des patates. Des patates. Il se rentrait des patates? Différentes sortes, toutes les sortes. Là. Ah OK, ouais, genre les grelots, mettons une semaine. Les grelots. Ça peut passer des grelots aux pommes de terre jaunes, aux pommes de terre frites, aux pommes de terre... Une bonne patate nouvelle, des fois, ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Attends, mais... Moi, si j'avais de quoi à me rentrer, ça serait des patates pilées, personnellement. Oui, oui c'est... Attends, mais une seconde, des frites aussi, là. C'est comme un fétiche de patates. Fétiche de patates. C'est comme le personnage de Patrick Gault du Brigadier qui aime les patates. Ça, les patates. C'est les patates, mais lui, il aime Il les aime dans l'autre bouche. Il aime ça beaucoup trop. Hey, là, des patates Cavendish, tout. Mais non, mais attends, là, c'est que des patates. Que des patates. Que des patates? Hey, c'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais. C'est vrai que je comprends pas pourquoi juste des patates. C'est ça qui. Est-ce que vous y avez demandé à un moment donné, tu travaillais là, j'imagine, à l'hôpital? Oui. Disons que ça a fini avec un psychiatre. Ben oui, sûrement. Mais est-ce que c'est vraiment. Oui, mais ça, je comprends, mais il n'avait pas posé la question pourquoi des patates ou ça, c'était pas. C'est ce qui s'achetait le mieux, ça a l'air. Oui, puis ça casse pas. Puis, tu sais, c'est peut-être un grand fan de fardoche. Oui, ça casse pas. Les beaux gros légumes. Les frites, ça casse, ça. Ouais. Parce que moi, c'est ça mon problème. Travailler à l'urgence, tu viens une fois pour quelque chose, la pièce de théâtre d'été, là. Mais là, une matinée, ça fait 4 fois que tu viens avec des patates. Je vais te demander, y a-tu un buzz, j'ai pas compris? Oui, c'est ça. Toi, ça se peut-tu que t'aies pas compris à distance ou il fallait que t'aies rentres? C'est ça. Colin. OK, ben ça part très, très fort. Merci, M. X. Lâche pas patate. C'est le cas de dire. Madame Y a une voix modifiée. Bonjour, Madame Y. Bonjour, salut à tous. Salut, mon Dieu. Mon Dieu, c'est un chipmunk qui nous parle, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, toi? C'est toi qui t'es rendu à l'hôpital? Oui, dans mes jeunes années, on va dire. Là, je suis rendue à 44, mais à 20 ans, j'ai trippé pas mal, tu sais. Ouais. Puis, allé au ballon blanc. Moi, le party finit pas. Ça fait que je me dirige quand même chez Bell Canada, gelé comme un SB. T'étais gelé comme une bise. Je Monster, parce que je suis gelée, mais je m'endors, tu sais, en face du computer. Ouais. Fait que un de mes amis dit « Hey, prends un Monster, ça va t'aider. » Très mauvaise idée. Moi, je sais pas c'est quoi un Monster. Moi, je faisais de l'acide avant de faire de boire du Monster. Avec cette voix-là, tout est drôle. Ta voix-là, là. Je faisais de l'acide en de boire du Monster. Attends, Avant. J'ai
j'ai fait du buvard, de l'acide, tout avant même de fumer un joint dans ma jeunesse. OK. Ah, OK. Mais là, au bal en blanc, t'avais... Parce que Là, au bal en blanc, en tout cas, regarde, j'en ai fait des patentes, mais c'est pas ça le problème. C'est le Monster, OK? c'est le Monster. C'est le C'était Monster. pas Ben le speed avant. Là. Là, je commence à avoir des mal au cœur, mal dans le dos, Hey! Là, je commence à pas bien filer, sueur, tout. L'arythmie cardiaque. Ben. Là, il appelle l'ambulance. Je m'en vais en ambulance à Sacré-Cœur d'urgence de Belle-Canada, des bureaux chefs, là-bas. Il me passe des tests de cardiaque, pareil comme 50 Cent, des suces partout. Ben oui. Tapis roulant, la grosse affaire, ma famille s'en vient là. Oui. Puis tout ça pour dire que c'est parce que j'avais pas pété. T'avais Pardon? pas J'avais pété? pas pété pendant 2 jours. Ah, Ça fait que j'étais juste une grosse pleine marde. OK. OK, Le corps, il y avait rien. t'étais gonflé, donc, de tout ça. Là. Gonflé de fatigance, c'était écœurant. Ça fait qu'ils m'ont donné une piqûre dans le cul, ils m'ont mis dans un taxi. Mais de Sacré-Cœur jusqu'à Pointe-Saint-Charles, je t'ai pété ça tout le long, Dans man. le taxi. Il devait OK. être content. Classique Monster, hein? Classique. Mais je pense pas que c'est la faute du Monster. D'après moi, c'est les pantalons blancs. mais toi, après le ballon blanc, tu t'en allais travailler? Chez Belle, tu sembles dire. Vie à vivre, voyons donc. Ben Tu oui, travaillais elle travaille où? chez Belle. T'es... La cigarette, mon chum m'a entendu pendant 2 jours, là. Ah oui, hein? Elle travaille chez Belle. OK. Ben, Caroline, écoute, j'ai... C'est une de nos consoeurs, ça veut dire. Oui, ben oui, mais j'avais jamais entendu une Pas histoire comme ça. Belle Média, là. Je pense Travaillait que- pour Belle Canada, ça a l'air qu'elle répondait à 3 téléphones en même temps. Moi, je tiens à dire, on a juste rendu la voix aiguë. Elle parle à cette vitesse-là pour vrai. Oui, c'est ça. Ben, là, tu bois plus de Monster maintenant? Mais non, jamais de la vie. Ça me Ben non. rassure. Parce que là, c'est ça, là. Ouais, Les puis- autres affaires, ça, c'est de la petite bière. Mais le Monster, arrête-moi ça, c'est pas bon pour toi. Pas bon. Ouais. Ah, mon Dieu, ben, Madame Y... Fais attention aux pantalons blancs. Oui, c'est ça. Je pense que mon highlight de l'anecdote, c'est quand elle a dit ils m'ont mis des suces partout comme 50 Cent. Ah ouais? Mon Dieu, ça, Ouais. écoute, ça parlait... Ben, elle parlait comme vite, mais ça Oui. fait très ballon blanc comme référence, on dirait. Ouais. Pat Fabre écrit la suite dans le boost lundi. J'ai pas encore dormi, puis là, ce que j'essayais de le dire. C'est ça. Caroline, OK, c'est quelque chose. ben Merci, oui. Madame Y. On va aller Ben à oui. Monsieur Z. Monsieur Z, c'est toi et ta blonde. Vous vous êtes ramassés à l'hôpital. Ouais, ben en fait, on était au cégep en appart. On était en train de faire à manger, puis je venais d'aller piquer un peu des poivrons dans le jardin du voisin. OK. Puis là, faire manger, tu sais. Puis là, ma copine, ça donne à se coupe. Fait que là, je suis comme, attends un petit peu, là, je vais t'arranger ça. Je finis de ranger mes affaires. Je me mets les doigts dans les yeux, ça me chauffe Ben oui. bien raide. Et c'était pas des poivrons que j'avais, c'était des piments forts. Ben oui. J'ai frotté les yeux. Oui. Fait qu'on se retrouve tous les deux à l'hôpital. Elle, le doigt coupé. Moi, je peux pas conduire, je vois rien. Les yeux pleins d'eau. Puis elle, faut que je tienne son doigt qui saigne pas. Fait qu'on avait l'air de deux personnes très brillantes. On dirait une épreuve du maître du jeu. Oui, c'est Un vrai. qui voit pas, il tient le doigt. Hey, mais les piments forts, c'est vrai que c'est quelque chose, là. Je sais pas si vous avez déjà... Non. là, tu coupes ça, mais déjà, ça va te chauffer sur le doigt. Mettons, il y en a qu'il faut que tu mettes des gants. Hey. Et oui, ça m'est déjà arrivé, moi, d'aller à la salle de bain après avoir coupé des T'avais piments le- sans me laver les mains. Ah ouais? Oh! T'avais la maillotche qui chauffait? J'avais... En fait, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais je veux dire... Parce qu'on est juste entre nous autres. J'avais, Ah oui. j'avais du lait chez nous, là, puis je me suis dit... Parce que de l'eau, je pense... j'avais entendu dire que T'es-tu ça... trempé le bat dans du lait? Absolument. Ah ouais, hein? Oui. Attends, mais je veux comprendre le modus operandi. J'ai bouché le lavabo avec tu sais, le bouchon. Là, finalement, Pourquoi? j'ai rempli le lavabo OK, je pensais de que tu lait. mis ça directement dans la pinte. Non, j'ai rempli le lavabo de lait. La pinte était pas mal pleine. Puis là, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis là, je suis resté un bon un 15 bol, minutes. ça te tentait pas? Écoute, tu réfléchis plus beaucoup T'as dans ce temps-là. gaspillé beaucoup de lait. Ah, j'ai Non. le 2 litres de lait passé. T'as arrêté- ah, passé ouais, là. c'est ça. Parce Non, mais que, tu sais, dans l'évier, si tu tu mets un 2 Oui. litres, il y a ça dans le fond. Non, c'est l'évier de Ah, la c'est salle un de bain. petit- J'avais. Ah, ok. Ben, tu sais, mais bref. Fait que c'était un peu. Fait que là, t'avais. Puis je l'ai pas gaspillé, j'ai bu le lait après, là, quand même. Non, c'est Ben pas oui, vrai. t'as bien C'est fait. bon. Mais on connaît la légende de la maillotche. Moi, j'aurais mis ça dans un bol en me disant il y a des chances. Ça rentrait pas. Je me rendrai pas au lait. Non. Imagine, tu fais tout ça, t'essayes de te rendre au lait, puis ça se rend pas. En fait, c'est le monde chez Couche-Tard qui ont capoté quand ils l'ont vu ouvrir la pinte. Oui, Le commis, vous allez payer après. Ouais. quelqu'un qui dit t'as fait un Kevin par an au lait. Franchement, au 6-12-12. Je vais pas le répéter, mais là, ça arrête pas de rentrer. As-tu de la crème à café? Il veut mieux. Ça a l'air que Mona de Grenoble a fait la même chose à Hot Ones Québec. C'est Martin Tremblay du Beauce à Montréal qui nous texte ça. Ah ouais, elle s'est frotté les yeux.
C'est fotté. Ben, sûrement, j'imagine. J'espère que c'est les yeux parce que le bat, il est contre tapé. Il est tapé, ouais. Ouais, c'est allé aux toilettes. Ben non, mais j'imagine que ça va aller aux toilettes. À un moment donné, il faut qu'elle sorte de son... Elle est très forte pour se retenir. Moi, j'ai déjà fait ses premières parties. Elle s'habille, mettons, à 5,5, 6, puis elle pisse pas. Hey. Ah oui. Il y a genre 12 paires de collants. Elle empile des collants par-dessous. Moi, ce que je me dis, c'est si elle était assise, peut-être qu'elle se l'est pas tapée. Ah, OK. Ben, mais en tout cas, pauvre elle, parce que c'est long, là. Ben, enlever tout ça, tu veux dire? Ben, enlever tout ça, mais je veux dire, oui. Ben oui. C'est pour ça qu'on le voit de plus en plus à Alex. Il est en train de se ben oui. Ben, surtout si tu touches des ailes de poulet avec des sauces comme ça. 16h04 en plein vendredi secret. Je connais quelqu'un qui s'est rendu à l'hôpital pour une raison honteuse, ou moi-même, je me suis rendu à l'hôpital pour une raison honteuse. On poursuit avec Madame H. Bonjour, Madame H. Madame H sur la 801. T'es-tu là? Oui, allô? Tu t'es rendu... est-ce que c'est toi qui s'est rendu à l'hôpital pour ça? Non, j'ai reconnu le nom de quelqu'un que j'étais à l'école avec, parce que je travaillais à l'étage, à l'hôpital. Puis la personne s'est retrouvée à l'hôpital sur mon étage pour une douleur à la gorge. OK. Ça s'est avéré que c'était de la gonorrhée. Tu peux avoir la gonorrhée dans la gorge? Oui, je l'ai su, là. Hey. Ah, mon Dieu. OK. Ouais. Ah ouais, hein? OK, fait qu'elle avait aucune idée, là. OK, ben on se dit, mais on se doute de comment... Non, c'est ça. OK, la gonorrhée de la gorge. Ben, souvent, tu partages une cuillère de crème glacée puis ça part. C'est ça, ou une paille. C'est les pailles en carton. C'est souvent les pailles. C'est comme ça que tu pognes la gonorrhée dans la gorge. Faites attention aux pailles. C'est comme, mettons, ceux qui pognent l'herpès sur des bols de toilette. C'est la même chose. Ben oui. Ça arrive tout le temps. C'est pas une excuse, mettons. OK. Ouais. Voilà. OK, merci, Madame H. On va aller à Monsieur A. Monsieur A, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est moi-même. Vas-y, ben raconte-nous ça. Ben oui, un soir, j'ai fini de travailler, je décide d'aller me donner du plaisir, quoi. Mm-hmm. Et je finis tout, et mon gland ne retourne pas à sa place. Attends, wow. Là, faut... Ça manquait de préliminaire, tout ça. Attends, on n'était pas prêts. Qu'est-ce que tu veux dire, il retourne pas à sa place? Non, il a pas retourné à sa place. Le prépuce, le gland, a décidé de rester en arrière du gland. OK, il est resté sur le manche. T'as tiré un petit C'est en pot, puis plein, le petit pot est ça. pas revenu. Ah, c'est OK. Il y avait plus de Dites-vous, cabine. j'ai essayé de prendre un bain à l'eau froide. Aucun moyen. J'ai essayé de regarder de quoi que ça me fait, mettons, descendre. Ça donnait rien. Imaginez-vous que le lendemain, il a fallu que j'appelle mon employeur pour lui dire, puis il me demande, ben là, pourquoi tu rentres pas? Boy! J'ai la peau courte. Mon cache-cou est coincé dans le zipper. Puis après ça, je m'en vais voir le docteur. Et le docteur, je m'en vais le voir. Il dit, hey, enfin, de quoi que je vais avoir de... Parce que, tu sais, un médecin dans un bureau trouve le temps long. Et j'arrive de même, il dit, hey, enfin, de quoi de spécial dans ma journée. Merci. Merci. Hey, je veux jamais ce médecin-là. Ben non, c'est ça. Enfin, un cas grave. Ouais. ça. Regarde, m'a réglé ça avec 2-3 pichnattes. C'est ça. Enfin, un cas que je vais pas compter à tous mes collègues. Oui, voilà. Mais donc, c'était quoi le diagnostic officiel? J'ai pas le nom scientifique qu'ils m'ont dit, mais carrément, ils me l'ont enlevé plus tard. Mais c'est quoi? C'est parce que c'était pas circoncis, puis ça... En plein ça. La peau, en fin de compte, vu qu'elle a échauffé, l'affaire qu'ils m'ont expliqué, c'est que la peau, elle a échauffé, puis là, elle a comme rétréci, puis là, elle a comme... C'est ça. Tabarouette, tu t'es donné, hein? Ouais, c'est comme un peu... Oui. Oui. Donné, je sais pas, mais c'est ça. Ah. Je vais me faire l'amour tout doucement à l'avenir. Tout doucement, oui. Bon, écoute, là, il parle de ça, ça annule mes plans de la soirée, là, parce que ça me fait pas. Parce que c'était ton classique vendredi branlette. Pensais, là, mais là, non, tente plus. On va aller. Monsieur E, bonjour, Monsieur E. Allô? Allô, ça va? Es-tu à l'hôpital présent? Téléphone, radio. Oh, es-tu dans un hôpital spécial, toi, ou? Luc me dit changer ma voix, non? Ah, OK. Non, c'est pas toi qui change ta voix. Si tu veux qu'on change ta voix, faut que tu nous le demandes. C'est pas toi. Non, c'est correct. Là, je suis un... Qu'est-ce que tu fais? Je change ma voix. Je suis un robot. Tout le monde me reconnaît. Oui. OK. Alors, vas-y, là, avec ton histoire d'hôpital. Ben, ça a commencé mon histoire d'hôpital à la pêche. Oui. À la mouche. Mm-hmm. Moi, là, j'espère que j'étais tellement bon que je me suis pogné. Ah, tu t'es pogné... OK, tu t'es accroché l'hameçon quelque part? Ouais. Dans le croquant de l'oreille. En haut, complètement dans le top. Puis c'était une petite mouche mignonne là, pour toute petite. Là. Puis écoute...
Ça a piqué. Impossible d'enlever ça. Quand j'arrive à la maison, il dit à ma blonde, il faut que tu m'enlèves ça dans l'oreille. Il dit, ça fait mal, puis je suis pas capable. Elle commence à tirer là-dessus, mais là, c'était piqué dans le croquant. Là, je dis, arrête, tu vas m'arracher l'oreille. Elle dit, arrête. Ben, j'ai trouvé d'aller à l'hôpital. Mais oui. Mais là, puis rentré en boitant, je voulais pas dire que j'avais ça. En même temps, si ton appât est comme rose fluo, ça se voit bien. Oui, c'est ça qui est arrivé là, quand je me suis assis. On a commencé à raser. Puis oui, ben. Ils ont vu ton leurre. Oui, exact, bien dit. Pourquoi t'es ici? Puis moi, j'ai envie de compter mon histoire de mours. Oui, mais c'est dans correct. Le de l'oreille, puis ils trouvaient ça beau, eux autres. Ouais, mais tu trouves ça beau. Je ne regarderai pas pour toute ma vie. Là. T'as parti à mode au Saguenay. C'est toi, ça, qui a parti à la troisième boucle d'oreille dans le craquant au Saguenay. Ouais, c'est ça, c'est moi. Ah, ben écoute, merci de ton appel. On a le temps d'en prendre une couple d'autres? Enfin, écoute, il y a des lignes de libre, alors on veut continuer. Donc, on a 2 beaux prix à vous donner, un forfait d'hôtel Château-Laurier, plus des billets pour Star Wars Symphonique. 7900-80-14-3, 800-665-5440. On veut des histoires de gens qui sont ramassés à l'hôpital pour des raisons qui peuvent être un petit peu honteuses. On va aller sur la ligne 2 à M. I. Bonjour, M. I. Oui, salut la gang. Salut. Donc, c'est toi qui s'est ramassé à l'hôpital? Ouais, en fait, c'est pas super honteux, mais c'est la façon comment ça s'est passé. En fait, j'ai la mauvaise habitude de tout le temps me promener avec mes sandales, moi, dans la maison. Des petites gougounes Nike, exemple. Oui. Fait que là, je me prépare pour aller travailler, je mets mes gougounes, je monte les escaliers, mais ma gougoune décide de rester pris dans la marche. Fait que je pète une débarque, mais là, après ça, je mets mes souliers, je vais aller porter mes enfants à la garderie, puis crime, je me rends compte j'ai de la misère à marcher. Ben là, après ça, je suis comme, OK, fait que je peux pas continuer de même. Oui. Ben, le résultat, 3 orteils fracturés. Des lacérations en dessous du pied. J'ai eu des points de suture. J'ai encore convalescence pour presque un mois. OK. Aïe. Pour juste être coincé le pied dans l'escalier avec des gougounes. Juste... Ben, en fait, pour ma gougune qui est restée pris dans la marche, puis moi qui est tombé. OK, ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que ça arrive souvent à l'urgence. Hein? Des affaires de gougounes. Tu sais, l'été, t'as aucun support. Là. Oui. Tu passes direct à cause de la gougoune. Moi, il y a un des amis de mon frère, une année, c'était tout ouvert le tour du pied. Mais l'été, s'ouvrir le tour du pied, là, il recoude, mais t'en as pour 3 semaines à avoir mal à chaque pas que tu fais. Là. Moi, je suis vraiment contre ça, les gougounes, personnellement. T'aimes pas ça? Ben, moi, je compte ça dans une salle de spectacle, mais à la plage, j'adore. À la plage, c'est vrai que c'est mieux que des bottes, là, mais bref, on va aller. J'imagine juste Seb à la plage. Doc Martin. Sérieux, c'est même pas, c'est proche de la vérité, mais c'est pas grave. On va aller à M. M. Bonjour, M. M. Bonjour. Salut. Bonjour à tous. C'est-tu à toi que c'est arrivé quelqu'un d'autre? Oui, allô? Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, ça se passe. Oui, mes 2 sœurs travaillaient, il y a un certain temps, mes 2 sœurs travaillaient à l'hôpital. Oui. Et il est arrivé en urgence. Et il est arrivé en urgence un gars avec, il s'était fait son plaisir solitaire avec un Béring d'auto. Un Béring? Ça t'a fait quoi? Il s'était donné du plaisir avec un Béring d'auto. Ça, c'est en métal ou c'est en plastique ou c'est comme un washer de shampoing? Non, c'est en acier. C'est en acier? Oui, c'est en acier trempé. Et ça a créé un trauma à l'hôpital parce que le gars est arrivé avec ça, puis il avait ça pogné après le pénis. Puis là, il faut faire avec ça. Vu que c'est de l'acier trempé, c'est compliqué à couper. Il n'y avait pas rien dans le trempé. Oui, c'est trempé, ça veut dire que c'est un acier qui est très dur. Fait que ça prenait un scie à faire pour couper le Béring. Pour y enlever ça du pénis. Fait que ça a créé un trauma dans l'hôpital. Fait que c'est sûr que mes sœurs m'ont compté ça par après, là. Dans les champs de panté. Je comprends. Les champs de panté, à un moment donné, ça a été compté. Il se produit beaucoup d'affaires des hôpitaux, d'affaires de même. Oh oui. Ouais, on entend depuis tantôt, je te dis. Ouais, je te dirais Je trouve ça beau de savoir comment le cock ring a été inventé. C'est ça, c'est lui. OK. Mais il est encore bandé. Si on faisait ça en caoutchouc, ça serait pas pire. Mais c'est fait en quoi, ça, pour vrai? Caoutchouc, un cock ring? Ah, moi, je sais pas. Ah, je connais pas ça non plus. Je connais rien. Moi non plus. Non, c'est un gars qui m'a dit ça. J'ai lu ça à la découverte. Le même gars. Moi, tu me parles de métal trempé, c'est comment qu'il appelle ça? Oui. L'acier trempé. Puis là, je vois ta bague, là, Seb. Puis là, je me dis, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun... Non, je vais pas... Aucun danger que ça se passe. Non. Ça rentre pas. Bon. Non, c'est ça. OK, on va aller... Il est à l'aise. Mais non, Monsieur G, bonjour, Monsieur G. Yes, salut, comment ça va? Ça va super bien. Et est-ce que tu me parles de toi ou de quelqu'un d'autre? Non, je parle d'un de mes amis. Il travaille dans la construction. Il est charpentier menuisier. Puis il travaille dehors en plein hiver en train de monter des roffes de maison. Il m'a amené avec le gun à clous. Il a passé bord en bord. Puis le clou, il a passé dans la main. Là, il s'est ramassé à l'hôpital. Mais là, il n'était pas capable d'enlever ses manches parce que le clou, il empêchait ses manches d'enlever. Fait que disons qu'il y avait une couple de personnes qui étaient blêmes pas mal. Je comprends. Tu m'en parles, c'est pas bien. Ben oui, c'est tabarnouche, OK. Ouais, ça a dû faire mal.
Ben, je sais pas. Oui, mais puis... pauvre homme. Le gars, mais comment il a fait ça, dans le fond? Il s'est mis la main devant? Un double clou, il y avait la main en arrière à mauvaise place, je sais pas trop. Mais aucun dommage, il n'y a pas eu... il n'y a rien perdu, aucune sensation, il n'y a rien perdu. Une chance de pas arriver dans le coin de Pâques, hein? Oui. T'arrives à l'urgence, Oui. c'est Jésus! Oui, exactement. Merci beaucoup, M. G. On va finir ça avec Mme W. Bonjour, Mme W. Bonjour. Moi, c'est mon ex qui m'a fait l'amour très, très intensément. Nice. Et puis, il s'est fait... il s'est retrouvé avec une céphalée tellement intense. Il pensait que la tête était pour y éclater. On s'est ramassé à l'hôpital. C'est quoi une céphalée? C'est un mal de tête qui a pogné parce que on a eu du sexe trop intense. Oh my God. Il a pogné... C'est vraiment ça, c'est un mal de tête au niveau du front. Il voulait mourir, là. OK, tu l'as sur Google, puis c'est vraiment dû à mettons, une activité physique ou c'est vraiment sexuel? Je sais pas, là, ça dit que ça donne un mal de front. Moi, j'étais sûr de tomber sur un pénis en googlant ça. vous me voyez déçu. Quand t'as dit mal de tête, j'étais comme la tête. La tête de... Oui. Tête. OK, fait, et les médecins vous ont dit que c'est parce que c'était trop, c'est ça? Oui, ça a été comme trop intense, je sais pas, le sang se rendait plus au cerveau, je le sais pas. Oh mon Dieu. Ouais, c'est ça, mais ça a l'air que c'est pas aussi rare qu'on pense parce que il y a le mari de ma chum aussi que ça y est arrivé. Ah ouais, mon Dieu, les filles, vous y allez pas mal? Ben, c'est les quand plus... même. c'est les J'aurais gars, peut-être en fait. besoin d'un cours, savoir qu'est-ce qu'il faut faire Oui, je sais qu'il y a beaucoup de pour monde les étourdir comme faut. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent mourir en baisant, mais peut-être pas de cette façon. Non. La tête, il explose. Ben oui. Puis, une dernière question, Mme W. Dans le fond, ça c'est pas dangereux ou c'est dangereux? Ça se règle avec des médicaments? Ils font quoi dans ce temps-là? Je me souviens pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça fait quand même très longtemps, là. 2 Viagra. Ils l'ont gardé non, pas de Viagra. Non, j'espère. Ils l'ont gardé quand même en observation une couple d'heures, mais probablement que ça devait être comme du Advil ultra puissant, là, pour faire passer ça, là. Mais c'était assez violent parce que c'était un homme dur à son corps, puis pour qu'il s'aille coucher à terre à broyer, là, Mon ça devait Dieu. faire mal pour vrai. Tu as payé une solide ride. Lui, ils l'ont gardé en observation, puis ils ont demandé son numéro de téléphone. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Je suis allé prendre un verre avec une fille dans un bar en fin de semaine. Excusez, pas un bar. Un atelier de mixologie. Ah, ben oui. C'est rendu ça. D'ailleurs, tant qu'en a mes affaires, moi, j'étais pas torché. J'étais passionné par la dégustation de cocktails. Même que j'ai été passionné partout dans la ruelle après. Oh! T'as étendu ta passion? Ah ouais, mur à mur, la passion. Je veux pas chialer contre la mixologie et les cocktails. En fait, je veux rendre hommage au barman parce que aujourd'hui, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Hein? Avant, barman, c'était un job pour le monde qui avait pas fini le secondaire 5, qui avait de la misère à gérer leur vie, puis il avait un problème d'alcool. Pourquoi tu me regardes? Cathy, on le sait très bien ce que tu ferais si t'étais pas à radio présentement. À cette heure, pour devenir barman, il faut que tu aies une maîtrise, beaucoup de patience, puis un problème d'alcool. Il y a des affaires qui changent pas. Ça change pas. Par chez nous, il y a un bar que je fréquentais, puis encore là, je dis bar, mais c'est généreux, là. C'était la place parfaite pour cacher un cadavre. Personne n'aurait jamais différencié l'odeur en avant. Le barman, Michel, il avait pas le look des barmen d'aujourd'hui. Oui. Les barmen à cette heure sont cool. Ils ont des petits t-shirts aux manches roulées pour montrer leur tatou super badass. Ben oui. Genre un limonadier puis le portrait de leur chat. Les tatous, c'est plus viril. Hein? Plus Maman Dion que Maman Boucher. Michel, lui, c'était une chemise rentrée dans ses culottes. Puis pas une belle chemise. Une chemise qui était en mode la dernière fois que Michel avait été à jeun. Quelque part en 96. Okay. Puis c'était pas parce qu'il voulait être à jeun. C'est que les dépanneurs avaient fermé à cause du début. Puis Michel, je te garantis, il savait pas faire des cocktails. Un soir, je me sentais fancy. J'avais dû écouter Matinen, quelque chose de même. Je disais à Michel, fais-moi un cocktail. Je me reviens avec un boc de bière. Ah. Michel, je t'ai demandé un cocktail. C'est ça que je t'ai amené? Ben non, c'est une bière. Un cocktail, c'est en moins 2 ingrédients. Ben oui, je l'ai craché dedans. Ah. C'était ça, Michel. Ça a pris Michel. C'est vraiment l'inverse des basteurs. Demande une Molson X dans une buvette. Ils t'amènent dans le backstore puis ils te battent à la gang. Ils te fouettent avec la petite chaîne qu'ils ont attachée sur le pantalon. Là. D'habitude, mon drink de choix, c'est un Sex on the Beach. Je sais, c'est féminin, mais Sex on the Beach, pas mal le seul sexe que je réussis à avoir. Mais là, j'étais en date. Je voulais quelque chose d'un peu viril. Fait que j'ai demandé un Old
fashion. Oh. Ça fait mal, un old fashion. C'est le seul cocktail que je pourrais imaginer dans les mains de Roy Dupuis. Ah oui. Peut-être juste moi, là, mais je suis pas capable d'imaginer Roy Dupuis se claquer des shots de sourpuss. C'est peut-être juste moi. Tu sais, il fait une face après en disant « Ma langue, elle pique! » C'est pas Roy Dupuis, ça. Non. Le barman, il me dit « Ben oui, avec plaisir. Lequel bourbon tu préfères? » Mon bourbon préféré, c'est difficile de choisir, là. Comment t'en posé bonne question, là, mon petit acteur qui a pas eu le rôle dans Stats, honnêtement. Là, je suis comme, OK, t'en aurais-tu un qui goûte la boucane puis l'alcool à friction? Il fait, il goûte tout ça. Ah, ben, choisis ton préféré, honnêtement. Finalement, faut que j'avoue, j'ai pas trop aimé le old fashion. Ça a peut-être l'air mal, mais quand tu tiens le verre dans ta main, mais quand tu deviens mauve en le buvant parce que tu te retiens de tousser ton fort, ça annule l'effet, là. Oui. La fille était pas séduite, là. Elle était comme, t'aimes-tu ton drink, Tommy? J'adore. C'est moyen, honnêtement. Reste qu'ils sont bons, un barman moderne. Les drinks sont toujours compliqués. Il y a plus de légumes sur la brochette d'un Bloody Mary que j'en mange dans une semaine. Oui. Là, tu vas me dire, il y a un cornichon sur la branche d'un Bloody Mary. C'est plus de légumes que je mange dans une semaine. Puis entre 3 drinks, ils sont capables de prendre le numéro de téléphone des filles. Ça, c'est du gros multitasking. Ben oui. Faut leur rendre hommage. Fait que la prochaine fois que vous allez dans un bar, donnez un bon tip à votre barman. Il le mérite. Il y a une maîtrise à rembourser, puis c'est pas comme acteur qui va faire ça. Énergie. Hey, c'est vrai que c'est rendu compliqué les drinks. Les drinks, là, oui, tu sais. Ben, c'est pas égal partout, on va dire ça. Non, c'est ça. Il y en a qui maîtrisent mieux le martini que d'autres. Ah oui, tout à fait. Moi, j'étais allé dans un bar la semaine passée. Il y a quelqu'un qui a demandé un mojito, puis c'est comme s'il avait demandé de faire un pack de sang avec le barman. Il était comme, ben voyons, la cuisine n'est pas ouverte. Un mojito. Tommy était en show avec ton show. En fait, les fleurs poussent encore partout au Québec. Le 16 avril, t'es à Terrebonne. C'est pas mal dans 6 jours, ça. C'est, jeudi prochain. 28 à Saint-Eustache, 15 mai à Granby. Et ben, toutes tes dates sont sur tominero.ca. Yes. Excellent. C'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. La foot. Ronald, on est en nombre. Hey, allô! Hey! Mario. Alors, ben, la voûte à Mario, on pige dans tes archives qui sont quand même assez volumineuses. Je commence à en avoir 2-3, là. Pas pire. Et il y a 2 semaines, écoute, il y a eu beaucoup de réactions parce qu'on a fait quelque chose, on n'était pas supposé, là, mais... Ben, en fait, les avocats nous ont interdit de faire ça. Oui, ben, en fait, après, parce qu'on ne l'aura pas dit avant. C'est tout le temps ça, le truc. On a diffusé ta parodie, votre parodie de Céline Dion. Au lieu de I'm Alive, Elle m'énerve. Elle m'énerve. Qui nous avait valu une petite poursuite de M. Angélil à l'époque. Là. Oui, exactement. Puis, on dirait que ça a rappelé peut-être d'autres souvenirs en chanson aux gens. Fait que si je te dis 5 septembre 2012... Ah oui! Ah oui! Mais tu sais, 2012. La misère à se souvenir. Si je te dis la semaine passée, t'as fait quoi, Mario? Fuck all d'idée. Hier soir? J'ai travaillé. C'est ça. Non, hier, j'ai bu. Oui, c'est vrai, mais t'as vu de la grappa? Oui, c'est ça. Non, c'est parce qu'en fait, la dernière fois, pour la date de Céline, Mario s'en souvenait étrangement, vu la poursuite et tout ça. Ouais. Mais, alors, ça me dit rien pour vrai, le 5 septembre 2012. Et si je te dis Helmut Fritz maintenant? Oh, wow. Ah, c'était le rappeur français qui est « Ça m'énerve ». Exact! C'est ça, oui. Et voilà, ben, je pense que Aménarve a fait penser aux gens à une vieille parodie que vous aviez fait là-dessus. Oh mon Dieu, c'est vrai, on avait repris ça parce que ça avait marché très fort, cette tune-là, mais on avait pris des trucs qui nous énervent, mais dans notre vie québécoise. Oui. De mémoire, écoute, ça fait longtemps. Là. Ben, je pense qu'on c'est ce qu'on va écouter tout de suite. Ben oui, on monte le son, voici. Dans les prochaines minutes, Je m'en suis. Ça m'énerve. C'est pareil, ça m'énerve. J'parque mon char pour gazer, puis le gaz veut pas couler. Au micro, je m'y fais crier, faut que je paye avant de tanker. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'achète un banc Ikea, je comprends pas les Suédois. Quand je l'ai terminé, ça a plus l'air d'un vaisselier. Les folles qui traînent leur chien dans leur sacoche. Les cons avec des néons en dessous de leur poche. Les saumons qui parlent les deux au féminin. Les oreilles de Jacques Martin qui me cachent les Canadiens. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve.
pas ça toujours pratique. Quand je marche avec mon chien, je ramasse ça avec mes mains. Ça m'énerve. J'entre chez Best Buy, 4 vendeurs me font bye-bye. Ils me disent: oui, j'ai du prélat à poser. Ils m'énervent. Mon Dieu qu'ils m'énervent. Les mêmes acteurs qu'on voit partout. Les chanteurs qui font des reprises de passe-partout. À l'hôpital, ils te donnent toujours du manger mou. Puis le maudit centenaire qui finit pour. Les filles derrière l'ordi, poignées en mode. Le gars d'Hydro qui rentrait chez nous avec ses bottes. Les cellulaires avec des frais cachés. Quand ils mettaient du tofu au lieu de la viande hachée. Ça m'énerve, tous ces prisonniers qui font juste le tiers. Oui. Les compagnies qui font du pain brun en blanc. Mais bon, paraît qu'il est bon. Hey. Tous ceux qui écrivent en anglais sur leur Facebook. Mais qui font des fautes dans le beau Sherbrooke. Ceux qui n'enlèvent pas leur Bluetooth au magasin. Ah oui, dans l'oreille. T'es pas dans Star Trek, maudit sans dessin. Ça m'énerve. Wow! Rappelez-moi de ça. Ah, mais c'est vrai, fut un temps où les gens, t'avais l'impression qu'il y avait une clé USB accrochée dans l'oreille à longueur de journée. Il y en a qui l'ont encore. Ben c'est oui. souvent il y a un gars chez nous, OK, qui fait des travaux là, au chalet. Ouais. Il a toujours son Bluetooth de même sur le côté. Il me semble que je verrais Raymond. Ah, ouais, Raymond, il il l'a l'a tout le temps. il l'a tout le temps parce qu'il répond à toutes ses petites poules. Ben oui. Moi, je suis sur le Bluetooth. Sur le Bluetooth? Moi, oui, Ouais. Bluetooth. Le Bluetooth. c'est ça. En même temps, c'est pas bien mieux avec les écouteurs d'iPhone. Là. T'as pas l'air plus Non. intelligent, ben. Là. J'avoue. Quand tu T'as jases raison, ça. t'as raison. As-tu remarqué que dans la toune, j'ai la voix plus aiguë? Ah oui, tu trouves? Ouais, on dirait que ma voix est pas pareille. Non, mais elle est quasiment pareille comme l'original, Oui. comme Helmut Fritz, Oui, par exemple. exactement, oui. Franchement, puis je m'en souvenais. Je me souvenais de certains passages de cette chanson-là. Pas vrai? À l'époque, je pense, selon la date, là, je pense que j'étais ici à Énergie. Je faisais les soirées Énergie. Oui. C'était du franco qu'on jouait, fait qu'on en jouait des parodies des grandes gueules là, souvent. Fait que j'ai Je l'impression pense que que c'est vous pour étiez ça. en couple dans ce temps-là. Non. 2012, non, je pense pas. Non, Non. il m'avait déjà trompé. Ça s'en fait de C'était même. terminé. Le quiz à Zep, 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 zep. Le quiz à Zep, 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 zep. Le quiz à Zep, 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 zep. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Ben Tu me oui. le dis, c'est fatigant si je chante par-dessus. Ben non, pas du tout. Hein. Je t'invite. Ben non, c'est parfait. Alors, je vous propose des dates. Et je vous donne une note sur 10 pour la personne avec une qualité ou un défaut. Y allez-vous quand même? D'accord. Alors, c'est un win 10. Ouais, oh. Mais hier, au lieu d'écouter le 50e but de Caulfield, il écoutait Alerte à TVA. Ah. Ah, Zénith, ça aurait Ben non, descendu ben non. plus fort. Ben non, Zénith, ben ouais, oui, c'était parce que toi- Zénith parce que ma mère voulait T'écoutais Zénith? l'écouter. T'es une Si bonne c'est fille. Véro, c'est correct. Oui. Ah, non. Alerte qu'on peut réécouter. Oui. Ouais. Fait que c'est. Non, c'est je casse. Ah oui, c'est Ah, non. Je casse, C'est non. je casse. Si un gars aime pas le hockey, en fait, je casse. Ah oui, hein? Ah ouais, c'est à ce point-là. Une de mes premières questions là, en date, c'est qui ta famille? Oui. Parle-moi de tes parents. Oui. T'aimes-tu le hockey? T'aimes-tu le T'aimes hockey? pas le hockey, t'es pas capable de me nommer 3 joueurs des Canadiens, Ah oui. c'est peine perdue. Mais toi, tu connais tant que ça le hockey? Non, Ou c'est que c'est pour t'aimes ça que ton chum aime non, ça? oui, c'est ça. C'est parce que moi, je m'acoquine avec des gens qui n'ont pas les mêmes forces que moi. Ah, pour C'est que ça, pour là- être une équipe vraiment forte. Ah, ben oui. Je comprends. Ça me donne rien d'être en équipe avec quelqu'un qui est pareil comme moi. tu sais. Moi, je cherche quelqu'un qui n'a pas les mêmes les mêmes affinités, Oui, oui. mais pas les mêmes. Ben, je pourrais dire. d'autres goûts. Mais pas d'autres goûts, mais d'autres passions. forces. D'autres forces. Moi, c'est pour ça que je cherche une fille qui a son poids santé et qui n'est pas essoufflée en montant l'escalier. Hey, tu vas monter un sac d'épicerie, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Donc, c'est oui, C'est non, c'est non, c'est Ben, non. moi, si elle veut que j'écoute Alerte avec, oublie ça. Mais tu sais, elle peut l'écouter. Ben oui, Mais c'est ça. dans- Fais tes affaires, mais si elle est comme, non, on écoute Alerte, oublie ça. Ça, je J'écoute comprends. mon hockey, c'est sûr.
OK, on va y aller avec... c'est un ou une 8, mais quand il se baigne, tu sais, c'est pas... Il ou elle, c'est pas vraiment danger, puis il porte, mettons, des swim-aids ou une veste de sauvetage, là, à la plage, là. Ouais, fait que tu sors avec moi, là. T'es pas capable de nager? Non, je nage, mais pas tant, tu sais. Ah oui? T'as pas Comme une roche, mettons. Comme une roche, ça coule je nage, mais faut pas que je me mouille les cheveux. Mais t'as pas de flotteur, là. Non, j'ai pas de flotteur parce que je me mouille juste les pieds. Je comprends. Juste les pieds? Je suis du genre à m'asseoir au bord de la piscine. Faut vraiment qu'il fasse chaud pour que je me baigne au complet, là, puis que je nage. Ouais. Bon, venant du gars qui a l'air de jamais mettre de short, pourquoi t'es tant surpris ça? Oui, c'est ça. J'ai jamais vu en bas de son genou, puis il est comme, tu te mouilles juste les pieds. Non, mais moi, j'aime ça me baigner, mais oui. J'aime ça me baigner dans la mer, pas dans la piscine. Oui, OK. Ah non, moi, ce serait pas si grave. C'est une 8? Oui, tu sais. L'été est très court au Québec. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, je pense que je l'endure. Hey, c'est 2 mois qu'on peut se baigner, genre. J'ai-tu l'air d'avoir une piscine? Il y a ça. Ah oui, il y en a une sur mon toit. Ah oui. C'est un ou une 9. Fait que là, c'est quand même très bien, mais sur son Facebook, c'est écrit qu'il ou elle est diplômé de l'École de la vie. Oh! Ça, c'est un red flag, comme on dit. Désolé. Ouais, ça, c'est ceux qui écrivent aussi hashtag merci la vie. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui travaille? Nous autres, on faisait ça quand on était jeunes. Travaille à j'ai-tu l'air de quelqu'un qui travaille? Je ne travaille pas, je suis une princesse. Oui. Il y avait des affaires de même. Moi, je vais t'obstiner sur le 9. OK. Impossible que cette personne-là soit 9 et que ça soit que ça. Tu sais, il y a autre chose qui vient avec ça, tu comprends? Tu penses? Étudier à l'école de la vie, ça vient avec je me suis fait arrêter quelques fois parce que j'ai volé le char de mes parents. Puis, parce que si tu me dis que c'est vraiment une 9 puis que c'est son seul défaut, elle l'a fait ironiquement, dans le fond. Ah, OK. Mais en même temps, pas obligé d'aller à l'école universitaire pour avoir une bonne job et être intelligent. Non, mais aller à l'école de la vie, le monde qui met ça d'habitude, ils ont carpe diem de tatouer à quelque part. Ouais, ils sont nu-pieds dans un festival. C'est ça. Puis des fois, ils pilent sur des affaires puis sont comme oui, je l'ai déjà eu le tétanos. Ben oui. Ouais. Parlant d'être allé à l'école de la vie, le cochon a sa main levée. Oui, vas-y. J'ai fait un test, je viens d'inscrire Merci la vie, puis j'ai marqué École de la vie. Sur quoi, ça? Sur mon Facebook, moi, je fais un test. Tu vas pogner encore moins. C'est ça. Okay, ça... Non, tu vas pogner, mais avec des. Non, là, j'ai de la francine, j'ai de la Solange. Bon, OK, ils sont dans ce cas. De la fragile, comme tu dis. C'est ça. OK, c'est un ou une 10, mais sa toune préférée en ce moment, c'est la nouvelle Macarena de Mike Sherona. Ah! Je vais retomber sur le débat de ça cache autre chose. Ça cache autre chose. Ouais, si c'est juste ça. Une 10, moi, je te le dis. Regarde, pour une 10, hein? Hey, une 10, quand même que ça. Tu peux bien aller chez Rona si tu veux. Tu peux bien t'acheter ce que tu veux chez Rona. Je te suis là-dedans. Ben oui. J'en ai rien à foutre. Je connais plus la vraie chanson. J'adore la nouvelle version de chez Mike Sherona. Fait que ça, c'est un oui. Oui, là, en notant que les parts de marché à la bourse augmentent chez Rona, je connais quelqu'un qui est de bonne humeur. Ça te va bien. OK, parfait. Un petit dernier. C'est un win 3. Bon, mais ça, c'est faible. Il ou elle a réussi à avoir une paire de billets pour soit le show de Céline à Paris ou n'importe quel show que vous rêvez de voir. Mettons, Cathy, ça peut être le show de Céline à Paris. Toi, mettons, Tommy, mettons, ton groupe préféré, là, que tu... Mettons, qu'est-ce que c'est là que je me dis que je suis contente de ne pas fixer sur le physique. Ah oui? Tu irais voir c'est un 3. Avec un 3? Ben moi, le physique m'importe peu, je te dirais. C'est bien, ça. C'est pour ça que tu dis souvent C'est que la Seb est personnalité. magnifique. Seb, il est très beau. Ça a rien à Selon voir. tes standards. Non, selon les standards de la société. Je suis pas la seule à le trouver. Mais non, Au 6-12-12, on vous pose la question. Non. Est-ce que Seb est fourrable? Merci de répondre. Plus que ça, là. Est-ce que vous coucheriez avec Seb? Est-ce que vous le trouvez beau? On n'est pas obligé de répondre à ça. C'est mon sondage. Vous nous textez au 6-12-12. De toute façon, tout ça, c'est une question de goût. Oui, c'est ça. Le goût, on va voir si nos auditeurs ont le goût pour Seb. À chaque jour, au 6-12-12, il y a plusieurs filles qui écrivent qui veulent des dates avec Seb. Oh oui, non. Oh oui, non, oui, mais oui, Tommy, oui. Non, mais ça, Tommy, c'est oui. une femme qui a du goût. On a un gros jamais. Anytime, jamais. Mais c'est de la part d'un homme. Oui. Ah, OK. Ouais, Pierre-Luc c'est ça. Quentin, ça compte pas quand tu votes. Non, je prendrais Tommy. Ben ça, je suis content que Ben ça voilà, tombe sur moi. c'est lancé. Tous les noms me font mal. Oui, Moi, j'aime ses cheveux. Oui, il est beau. Oui, Bon. Seb est très beau. Tu veux? Ben Ah, oui. mon Dieu, il y a des
des photos. Ah, arrêtez, mesdames! Ma grand-mère le trouve, en tout cas, il y a un mot que je peux pas répéter. C'est pas... Fourable. OK. C'est ça. Hey, j'adore, on n'a jamais eu autant de réponses. J'en connais un qui va avoir un bon week-end. Ouais, on verra. OK. Pour les femmes intéressées, il y a une page Instagram, vous pouvez y écrire. Oui, tout à fait. Oui. Mais non. Mais en fait, OK. OK. Là, Luc a de quoi dire. Qu'est-ce qu'il y a, Luc, là? À chaque année, au printemps, 7 jours sort le top 10 des plus bels hommes du Québec. On se met à la gang, on écrit à 7 jours, on envoie la photo de Sébastien, s'il vous plaît. Ouais, non. Au numéro 1, les plus bel homme du Québec, le plus By the way, fourrable. 7 jours a déjà mis Pierre Lebeau dans les plus bels hommes du Québec. C'est un très bon comédien. C'est ça, je te dis, c'est une question de charisme. C'est ça, oui. T'es beau, mon cochon. Bon, là, on va changer de sujet. On dirait que t'as une chance avec Luc. Non, j'en veux pas. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu. Le voilà. Et aujourd'hui, on doit deviner sur qui notre réalisateur Alex s'enfarge constamment, Alex, sur des personnalités publiques. Oui, même, lui. On joue avec Martin de Terrebonne. Martin, t'es prêt à jouer? Ben oui, prêt. Merci. Alors, on va écouter ça. Yeah! Oh, vous avez l'air d'aimer ça? Oh, il a aimé ça que tu t'en fasses sur lui. OK, donc, Martin, as-tu la bonne réponse? Je dirais Kurt Cobain. Et c'est exactement ça, bravo! Mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu. C'était juste ça. C'était juste ça. Puis on garde Martin parce qu'on va lancer le sujet avec toi, Martin. Ton album, là, mettons, pour... c'est Tommy ta Switch à Week-end, pardon. L'album que tu peux réécouter à vie. Ben moi, malgré que j'ai une petite crotte sur le cœur avec Axl Rose, ce serait Appetite for Destruction. Ah oui, je comprends. C'est quoi ta petite crotte sur le cœur? Ben, j'étais là à l'émeute à Montréal. Ah, ben oui, en 92, ben oui. Ça a été quelque chose. Oui. Parfait. Pourquoi il y a eu un émeute? C'est moi qui n'ai pas le référent. Au stade olympique, écoute, t'avais le son est jamais bon là-bas, mais c'était, sauf erreur, Martin, mais il y avait Metallica et Guns N' Roses, c'est ça? Ou c'est juste... il y avait Faith No More en premier. Après ça, Metallica, après quelques chansons, il s'est brûlé technique. Oui. Fait que le show a arrêté. Puis là, Axel, lui, il a envoyé chez Montréal, puis il est parti après quelques tours. Oui, il a envoyé. Là, il y a eu une grosse émeute à l'extérieur du stade. Puis, c'était en 92. Je savais pas ça. T'es né en quelle année, Tommy? 97. Oh, mon Dieu. T'étais petit, bébé. J'étais dans la cuisse à mon père. Je sais même pas s'il avait encore rencontré ma mère. Exactement ça. T'étais tout petit. T'étais même pas là. 17h09, c'est Tommy ta Switch à Week-end. Donc, la thématique du jour, Tommy, excuse-moi. C'est en lien avec Dave Grohl qui a parlé de l'album D'Angine de poitrine en disant que ça allait sûrement être un album marquant, un gros album. Vu la technique de cet album-là, là, je sais que ça va créer un gros débat sur la messagerie texte de qui meurt, on les aime. C'est un ou l'autre avec Angine de poitrine. C'est la politique ou angine de poitrine. C'est deux thèmes que tu peux plus aborder à table à Noël. Exactement. Fait que là, on vous demande, c'est quoi votre album marquant, le gros album que vous aimez écouter? Il y en a plein qui sont à trop ces zozo. Moi, ça a été Daniel Boucher, là, au début des années 2000, là, ma gang de malades. La Disease, ben oui. Ça a été l'album que j'ai le plus écouté, là, je pense, de ma vie. Ah ben oui, c'était même pas la meilleure toune, là. Je pense que la meilleure toune, c'était Les Boulamites. En fait, ça s'appelle Les Boulamites. L'album, c'est Les Boulamites. Les Boulamites, oui, tout à fait. Tommy, toi, en fait, non, c'est Les 1000 matins. Voyons, je suis bien mêlée. Les Boulamites, Les 1000 matins. Mais en tout cas. Elle peut pas chauffer son char. C'est ça que Sébastien va devenir marche-conduit. Oh, désolé à toutes les prétendantes qui ont texté, mais Cathy a pris 3 verres de vin puis elle a un non, mais Chut, Les Boulamites, meilleure toune, je pense, québécoise ever. Ben oui, dans mon goût à moi. Ouais. Je niaisais, là, Cathy, prends pas ça de même. Moi, je vais y aller avec l'album que j'ai trop écouté. C'est un album que mon frère écoutait. C'est un album mythique que personne n'aurait cru que ça allait être nommé ici. Okay. J'ai nommé Big Shiny Tunes 6. Oui, mais c'était bon, les Big Shiny Tunes. Parce que t'as plein de classiques réunis. Oui, j'aimais. Moi, je tripais là-dessus parce que c'est ça, t'avais toutes les grosses tunes rock un peu, en tout cas. Oui, donc, mais le 6e, ça, je suis pas familier avec le 6e. Il y avait quoi, ce 6e? J'ai aucune idée de quoi tu parles. Big Shiny Tunes. Alex, t'as-tu une idée? C'était des albums qui étaient faits par Musique Alex Plus. fait que non. C'est genre Much Music Plus, dans le temps, qui faisait comme les grosses tunes de l'année. Fait que, tu sais, pour des ados qui étaient un peu broke,
$15$, t'avais un album qui avait toutes les grosses tunes. Sur le 6, il y avait The Rock Show de Blink, il y avait Fat Lip de Sum 41, il y avait Wash Pipe de Weezer. Il y avait comme... Mon frère, il l'avait, fait qu'on l'écoutait dans sa chambre. Ouais. Moi, j'enregistrais le 6 à 6. Faut pas dire ça ici. Non, mais... Autre époque. À l'époque, oui. Claude de Lacolle. Salut, Claude. Bonjour. Ton album, Claude, là, ton préféré que tu peux réécouter sans arrêt, c'est lequel? Moi, c'est l'album blanc des Beatles. Je trouve que c'est leur chef-d'œuvre, là. T'as raison. Il y a tout dessus. Il y a du rock, du blues. Il y a même du country avec Rocky Raccoon. Puis ça finit avec Good Night. C'est Ringo qui chante avec l'orchestre symphonique. Il pouvait jouer n'importe quoi, moi, en tout cas. Je pourrais l'écouter... En tout cas, je suis cave, puis je vous écoute, donc... Hey, t'es pas cave, tu nous écoutes. Exactement. Justement, ça démontre à quel point t'es intelligent. Et t'as un très bon choix, honnêtement, les Beatles. Écoute, tous les albums des Beatles sont bons. Merci, Claude. On va aller à Stéphane. Week-end. Stéphane de Valleyfield, toi, je pense que t'hésites entre deux, c'est ça? Ouais, c'est sûr que la tune, vous avez vu du AC/DC il y a quelques minutes, c'est sûr que c'est un préféré de tout le monde, pendant qu'il aime le rock. Ouais. Big Shiny Tune, Tommy, tu triches un peu, là. C'est moi qui écris les règles, j'ai le droit de les contourner. Tu vas avoir 20 groupes qui vont jouer à l'année longue. C'est ça ma crosse. Ben toi, c'est quoi? Moi, Metallica, je suis un gros fan de Metallica. Entre le Black Album et Master Puppet, j'aurais un penchant de Master Puppet. Il y a plus de... Le premier disque, ma femme m'a trouvé les vinyles d'origine. Je suis content de l'avoir. C'est les premières impressions qui valent cher. Puis on écoute ça, même mes enfants sont tout jeunes, puis ils savent quand je sors les vinyles... On met du Metallica, puis les enfants, ça crache un peu dans le salon. Ben oui. Master Puppet, je pourrais écouter ça en boucle, puis je suis capable de vivre un bout en écoutant ça en boucle. Puis bravo de faire découvrir ça à tes enfants. C'est important que la culture, ça... Tout à fait. Ça se propage. On écoute de tout. Les vinyles, on écoute de tout. Ma femme, c'est Pearl Jam. Ils écoutent du Pearl Jam. Ils connaissent Pearl Jam. Ils connaissent les Beatles. Ils connaissent Elton John. On roule la musique pour les enfants. Ils connaissent des Cowboys fringants, bien sûr. Ma femme a dit les Cowboys fringants. Ben oui, c'est sûr. Les enfants connaissent la musique québécoise aussi, mais pas juste qu'est-ce qu'ils jouent à... Les tunes un peu qui pop et qui jouent présentement des fois sur les stations. Comment ils s'appellent tes enfants? Emma 12 ans, Daisy 10 et Kyle 8. Bon, ben, on n'a pas demandé leur âge. Le gars est bien fâché. Salutations à tes enfants, puis continue d'écouter de la bonne musique. Puis ici, sur Énergie, il y a de la bonne musique tout le temps. Ben justement, Stéphane, le prochain appel, en fait, ça va être exactement ça. Caroline de Sainte-Thérèse, tu nous parles de quel album qui est le meilleur selon toi de tous les temps? Mais je veux dire que je suis 100% d'accord avec la personne avant moi. Je pense qu'on a vraiment les mêmes goûts musicaux. Mais sinon, moi, je poursuis dans la même ligne que lui. Il a nommé les Cowboys. Moi, c'était la grande messe des Cowboys, le mien. Là. Ben oui. Ça a dû sortir autour de 2002, quelque chose comme ça. J'avais peut-être 17 ans dans ce coin-là. Là. Puis pour moi, ben moi, tout l'historique des Cowboys, je triple, mais il me semble que à cet album-là, il y avait une maturité différente par rapport à ce qu'il faisait avant. Puis chaque texte de la composition, cet album-là, les chansons sont vraiment recherchées puis travaillées, sont écœurantes. Posé, il est vraiment hot là, pour écrire des tunes. Oui. Et surtout, si t'avais 17 ans, t'es direct dans l'âge où tu joues au hockey, fait que ça aide. Oui, aussi. 17 ans, c'est l'âge de tout le monde pour triper ces cowboys, peu importe c'est quand que t'avais 17 ans. Exactement. C'est en 2004, l'album La Grande Messe. Et Scrivion 6-12, c'est le fun parce qu'on parle de musique, mais l'album du peuple, le tome 2 de François Pérusse en cassette. Oh my God, ça, on est une gang à les avoir écoutés, là, à briser la cassette. Parce qu'on parlait de musique, là, mais moi, je regardais la radio. Là, j'avais comme mon petit tape cassette, là, puis j'étais comme accoudée à regarder comme la radio. Tu regardais la radio jouer? Je regardais la radio, oui. J'étais comme concentrée là, sur la cassette. Là. Je regardais la cassette jouer, tellement j'étais impressionnée. Ouais. D'ailleurs, on a éveillé aussi des souvenirs au 6-12-12. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il connaissait Big Shiny Tunes 2 par cœur. Ça me fait beaucoup rire d'éveiller ce souvenir-là parce que c'est bizarre, Big Shiny Tunes. Ah, mais c'était bon quand même. Bon. On a le temps pour un autre appel. Caroline de Sainte-Clotilde. Salut, Karine, excuse-moi. Salut, Karine. Salut, la gang. Allô, Karine. Ton meilleur album de tous les temps? Écoute, moi, je suis une grande fan finie de Depeche Mode, donc je sais pas si les gens entendent mes chansons de Depeche Mode, ils me réfèrent, ils m'appellent quasiment pour me dire « Karine, il y en a une qui passe à la radio. Écoute, moi, c'est Depeche Mode, Violator avec Personal Jesus, Enjoy the Silence. Ben oui. Écoute, ils sont passés il y a à peu près 2 ans, si ma mémoire est bonne, je suis allée les voir. Écoute, ils ont fait toutes leurs meilleurs succès. Ils sont venus au Centre Bell, Oui, mais c'est sûr qu'à chaque fois j'y vais, j'espère toujours qu'ils font pour chanter Somebody.
il ne la chante jamais. Jamais, hein? Jamais. Pourquoi il la chante plus, sais-tu? Écoute, j'en ai aucune idée. Moi, d'après moi, c'est parce que c'était une des plus belles chansons qui est comme le plus positive de leur album. Je sais pas, mais à chaque fois, j'espère, mais non, il la chante jamais. Ouais, il y a tout le temps ça quand il veut pas la chanter, ça a l'air. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme Kiss qui chante pas I Was Made for Loving You en show parce qu'il trouve ça quétaine, mais c'est... Il y a des gens, excuse-moi Sébastien, qui reviennent et qui disent les colocs au 6-12-12. Puis oui, les colocs. Puis moi, je me souviens, j'étais petite, là, j'avais genre 12 ans, puis j'avais une tante en visite qui était venue chez nous. Elle avait dit à ma grand-mère, je vais aller au Kresge. C'est comme la place, là. OK. Pour aller acheter la cassette des colocs parce qu'elle voulait... Donne-moi un job. C'était comme c'était sa toune, là. Ouais. Fait que les colocs, oui, ont marqué beaucoup l'imaginaire collectif des Québécois. Bravo. Toi, t'en avais-tu un, finalement? En fait, moi, c'est ça. Je voulais pas y aller avec. Ben, c'est parce que c'est sûr que ça va être un album d'Elvis, là. Fait que je voulais, comme c'est pas original. Ben, il y a. T'as le droit d'aimer Elvis? Tout le monde aime Elvis? Ben oui, il y a 50 million fans can be wrong. C'est parce qu'il avait vendu 50 millions d'albums et là, il avait publié. Puis c'était comme un genre de best-of, mais c'était à l'époque. Sinon, No Doubt, Gwen Stefani, Tragic Kingdom, à l'époque, c'était vraiment un bon album. Toutes les tunes sont bonnes sur ce disque-là. Je l'ai en vinyle maintenant. Fait que, il y avait ça. Il y avait Don't Speak, évidemment. C'était un très gros hit à l'époque. Personne parle de Céline Dion parce qu'on la joue pas tellement ici, mais l'album 2, là, ça a été un album tellement marquant pour Céline. Moi, je l'ai écouté aller-retour aussi. Puis il y a des albums comme ça qui sont plus marquants que l'artiste, des fois. Tu sais que, mettons, c'est pas ton artiste préféré, mais comme, tu sais, Gwen Stefani, je pense pas que c'était un numéro 1. Mais que l'album, c'était un album complet, genre. Tout marchait pis tout ça. Fait que, ouais, c'est bien intéressant de savoir ça. Une année, il faudrait faire la grosse toune. La grosse toune, ben oui. Ouais. On peut le faire vendredi prochain, rendu là. On fait ça parce que si on règle des dossiers de même. D'avance comme ça, il va adorer ça, là. Yes. Moi, ce que j'aime, c'est que dans tous les albums qu'on a nommés, il y avait beaucoup d'albums québécois. Fait que ça prouve à quel point les Québécois, on est bon! Tout à fait. Oui, on aime notre culture aussi. Mais, hein. On aurait pas nommé plein d'autres. Robert Charlebois, il y en a des centaines. Robert. Oui, il y a Luc qui veut contribuer. Moi, c'est l'album Greatest Hits de Melissa et Trish. Oh non. Ça vient me chercher, là. Ça a marqué ma vie. C'est vrai que c'est bon, ça. Écoute. Cette toune-là est bonne. Ça, c'est bon. Oui. Je sais pas pourquoi, mais là, j'ai juste une image de Luc après son divorce qui écoute ça dans le salon en bobette. OK. On pourrait aller danser ensemble, ça te tente, Luc? Ah, ça me tente. On met nos sacs les deux, on vire lesbienne. Bon, ben parfait. Bon, OK, là, on va arrêter ça là parce que... Il y a tout le temps la ligne de trop avec Luc. Tout le temps le moment où il fallait baisser son micro. Bref. Le monde va comme vous êtes bête avec, mais là, on le laisse parler puis ça dégénère tout. C'est exactement ça. Ça continue au 6-12-12. Richard Desjardins, ben oui, tout Richard ça. Desjardins, tu sais, c'est Richard Desjardins. Dark Side of the Moon, ça revient aussi souvent, évidemment. L'obsession d'Éric Lapointe, il y a beaucoup de monde qui aime Éric, qui aime. J'ai parlé comme de lui comme s'il était défunt. Non, il va bien, là. On l'aime encore. Ah ouais. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Oh, voilà Suzuki. Caulfield s'avance. Le tir! Ma parole, c'est fait. De Maurice à Boum Boum, à Guy, à Steve, à Pierre, à Stéphane, à Cole. Le flambeau est passé. Hey, on a encore des frissons et on rejoint Marc Denis. Salut, Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Hey, écoute, ça va bien. Hey, ça faisait au moins 15 minutes que je l'avais pas entendu. Fait que j'ai des frissons, moi aussi. Mais toi, tu l'as vécu de proche et tu remis tes émotions d'abord. À peine, honnêtement. Puis les émotions, il y en a plein, mais ils sont pas mélangées. C'est tout dans le même sens, c'est tout du positif. Du moment en tant que tel, qui était plus grand que nature. Premier marqueur de 50 buts au Centre Bell, 36 ans d'attente. Oui. Bon, on a vécu, nous aussi, avec Cole et avec l'équipe, les 3 derniers matchs où ça allait mal pour l'équipe, où on n'a pas marqué ce fameux 50e but. Et par la suite, le moment en tant que tel, Cole, qui est très émotif, lorsqu'il me donne une entrevue au deuxième entraque et qu'il voit son père qui pleure, qui s'essuyait les larmes dans les estrades. Oui. Cole Caulfield n'est jamais émotif comme ça. Je dirais, il est même pas ouvert en entrevue d'ordinaire, surtout pas à l'intérieur d'un match, en plein milieu d'un match. Et ensuite, le moment de communion ultime entre les partisans et Cole lorsqu'il est nommé la première étoile. Tout ça, honnêtement, et là, vous venez de l'entendre, là, il pouvait pas y avoir une meilleure description de ce but-là. On a été chanceux.
C'était un but. Ouais. On n'a pas hésité, là. Il n'y avait pas d'hors-jeu, il n'y avait pas de contestation. Exact. Ça a-tu dévié sur quelqu'un d'autre? Celui qui a touché, c'était clair. Puis honnêtement, ce sont les 4 joueurs qu'on aurait voulu qu'ils touchent à la rondelle qui l'ont fait pour mener au but de Caulfield. Marc, tu parles de la description. On a vu les images circuler. Est-ce que tu as jasé avec Pierre? Tu sais, on s'entend, ça avait des bonnes chances d'arriver à RDS. Puis quand il décrit, on le voit mettre ses lunettes. Est-ce qu'il y avait déjà une idée d'où il s'en allait avec ça? Puis toi, t'en avais-tu parlé avant? Moi, il m'en avait pas parlé. Ben oui, il m'avait dit qu'il y avait un scénario qui allait jouer selon la description. On est tributaire de ce qui se passe devant nous. Exact. Mais la raison pour les lunettes, moi, je vais vous l'expliquer comment je la comprends, c'est qu'il voulait s'assurer, surtout pas d'en oublier un, mais surtout de les avoir dans le bon ordre chronologique. Puis parce que là, les émotions pour tout le monde, ils prennent le dessus. Donc, quand ça prend le dessus, c'est quoi que ça prend? Ça prend de la structure, ça prend de la préparation. Fait que c'est vrai qu'on ne connaissait pas le scénario, on savait pas quand ça allait arriver, mais ça prend un minimum. Et c'est pour ça que Pierre a voulu s'assurer de ne pas oublier personne. On a fait la farce là, que dans une question piège, dans des questions quiz, là, des fois c'est Pierre Larouche qu'on oublie. Ben, il voulait pas en oublier un. Il voulait pas oublier Pierre Larouche. Exact. Puis c'est une leçon pour les gens qui veulent peut-être pratiquer ce métier-là. Pierre, il a du métier en maudit, puis il était prêt pour ce moment-là. Là. Mais tu sais quoi, Tommy? Le nombre de notes qu'on prépare puis qu'on dira jamais. Exact. Tu sais, la préparation, là, elle dépasse pas l'entendement, mais de loin ce qui va être livré en ondes. Exact. On a des foules de notes. Je parle à plein de monde sur des joueurs que des fois, je n'aurais même pas la chance de parler ou de partager avec les gens. Mais si jamais il y a quelque chose qui arrive, comme c'est le cas hier du 50e, ben évidemment que Pierre-Roux était prêt. C'était juste parfait. On a laissé la foule. Pas d'analyse à faire. La description du but valait le coup à elle seule. C'est extraordinaire aussi que ça soit pas. Il n'y a pas de but dans des filets déserts cette saison. Tu sais, je veux dire, c'est 50 buts, mais c'est 50 buts importants, là. Hey, Seb, je rajouterais, il a battu pour son 50e. Il a toujours battu des gardiens. Il a peut-être battu le meilleur gardien au monde pour son 50e en plus et de façon franche. Alors, tout ça mis bout à bout, évidemment que c'était un moment de l'histoire du club de hockey canadien, une riche histoire. Oui. Absolument. Puis s'il y en a qui doutent justement de la compatibilité. Voyons, on va le répéter. Voyons, Christy. La combativité, voilà le mot si dur à dire des Canadiens. Ceux qui en doutent de la combativité des Canadiens en série. Hier, c'est un bon exemple comme quoi on se laissera pas marcher ses pieds, là. Ouais, les doutes sont dissipés parce que c'était probablement plus payant pour le Canadien que pour le Lightning de disputer une rencontre comme celle d'hier, avec des émotions, avec des claques à margoulette après chaque sifflet ou à peu près. Est-ce qu'on dépasse la ligne? On se tient debout comme une meute, on se protège les uns les autres, mais on ne donne pas dans l'indiscipline parce que les 2 points au classement sont importants. Dans 3 matchs, c'est plus les points de classement, c'est la victoire franche et brute qui va être très importante en séries éliminatoires et potentiellement contre cet adversaire-là aussi. Alors, il y avait aussi le message à passer qu'on était prêt pour ce genre, en fait, pour n'importe quel genre de stratagème que l'adversaire allait apporter, mais aussi pour la robustesse. Il faut dire que le Canadien a appris de ses erreurs. L'année dernière, on a manqué de cartouches. Il a fallu batailler très fort jusqu'au match 82 pour se classer en séries éliminatoires. Mais on a fait qu'acte de présence et on a été bousculé dans tous les sens du mot par les Capitals de Washington quand les séries ont commencé. Et je crois que le groupe de joueurs qui est là a appris de cette expérience passée. Puis tu parles de l'apprentissage qu'ils ont fait. Hier, c'est arrivé souvent qu'il y avait 3 pénalités, mettons, mais une 4e du côté de Tampa Bay. Tu sais, j'exagère un peu, mais il y en avait tout le temps une de plus. Puis tu l'as précisé hier pendant le match, le combat de Josh Anderson, c'est un bon exemple de ça. Il a attendu que l'arbitre confirme qu'il avait vu que Carlisle avait jeté les gants pour dropper les gants, pour que lui, il ait un 2 minutes supplémentaires. Ça prouve qu'ils ont pris de la maturité en tant qu'équipe quand même. Ouais. Il a fait son petit tour et le bonus, c'est lui qui a gagné le combat. Oh, oui. Ça, je sais pas si on a le droit d'en parler tant que ça en 2026, mais ça aussi, le message est fort. Un gars comme Anderson hier a démontré toute sa valeur. J'ajouterais la présence de Struble et Jacky aussi était, sans dire nécessaire, mais elle a été essentielle à ce que ce message-là soit entendu. Et par le Lightning, mais aussi pour se convaincre eux-mêmes. Et c'est un peu la réponse que Martin Saint-Louis a donnée dans son point de presse après le match. Il a dit, c'est probablement le plus important pour nous de se convaincre que peu importe le style de jeu ou ce qui va arriver après le sifflet, on est prêt à réagir. Et ces joueurs-là ont évidemment un rôle à jouer là-dedans. Puis on peut parler aussi de Juraj Slafkovský qui continue de progresser. 30 buts cette saison quand même, là. 30 buts, 70 points. C'est un plateau, évidemment, qui est passé sous silence. Un gros but en fin de match, le but gagnant
après un moment émotif aussi, où le Lightning, grâce à son gardien, était resté dans le coup, il a créé l'égalité. Tout de suite après, il marque ce but-là, nargue un peu le banc du Lightning aussi. C'était un gros but. J'ai envie de dire que, pour moi, Juraj Slafkovský a été celui qui a été le plus affecté par la course aux 50 de Caulfield. C'est lui qui s'est le plus dénaturé. Il faisait de bons jeux, mais il prenait les mauvaises décisions parce qu'il voulait tellement la donner à Cole. Hier, honnêtement, il n'y avait rien de ça. On a joué de la bonne façon. Ce trio-là a été spectaculaire, ma foi. Et dans le cas de Slafkovský, tu sais, moi, je me disais, il est où le potentiel? Peut-être un point par match lorsqu'il sera un produit fini. Mais à 30 buts et 70 points, saison après saison, avec ce gabarit-là et la force de caractère qu'il démontre, je pense qu'on en est tous très contents. Et c'est pas juste une éclosion. Il confirme en fin de saison ce qu'on voit de nos yeux depuis le début de la saison, que Juraj Slafkovský est un bien meilleur joueur de hockey. Puis en terminant, est-ce qu'on atteint 100 points du côté de Nick Suzuki, selon toi? Ben, moi, je pense que oui. Il reste 3 matchs pour le faire. Il ne lui manque que 2 points. Peu importe. C'est pas besoin d'être juste un but. Ça peut être une mention d'aide. Alors, moi, je dis oui pour Nick Suzuki. Il le mériterait également parce que ça a été un leader. Le leader incontesté. Tu sais, quand le feu est pris à bord, là, tu regardes le capitaine puis tout va bien. Exactement. Il réagit tout le temps de la même manière. Ça veut dire que il est en contrôle et il aide les jeunes Canadiens à être en contrôle. Ben, un gros merci, Marc, d'avoir pris ta journée de congé pour nous jaser. C'était pas prévu, mais on l'apprécie beaucoup. C'était vraiment un grand moment hier. Puis encore une fois, bravo à Pierre et toi pour de nous faire vivre ces émotions-là aussi. Absolument. Bah, je l'ai vu aussi, puis je me sens privilégié. Une journée de congé, c'est quoi ça? Salut tout le monde! À lundi, merci beaucoup.